Sébastien, c'est dispo. Il y a 40 jeux de sortis cette semaine. Sébastien, où t'es? Reviens. Sébastien, présente les 40 jeux de la semaine. Je suis caché, je veux pas. Oh non, vraiment? C'est ça ta cachette? Bah quoi? Je suis caché derrière le tapis? Tu as 4 ans et demi. Non, c'est pas vrai. J'ai de la barbe et on n'a pas de la barbe à 4 ans et demi, quoique. Ou alors, oui, ou alors on consulte. Si vous avez 4 ans et demi et que vous avez de la barbe, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Salut! Comment... Oh là! On démarre, c'est dispo déjà bien de bonne heure. Je n'ai plus de voix parce que la vie est ainsi. Et je ne sais pas si j'en aurai encore avant la fin de la vidéo. Rendez-vous un peu plus tard. Ça, si pour le savoir. si tu tiens près pour la porte d'entrée, tu vas prendre du gaz lacrymo dans la Ah figure. ouais, mais alors ça, tu sais, j'ai fait plein de fois. Hein. On a fait la fête des Lumières avec ma fanfare où j'étais avant, l'hiver des Gilets jaunes. Je peux te dire qu'on en a bouffé. Je remercie encore le magasin Calzedonia à Toulouse, d'ailleurs, qui nous avait abrité pendant une chute de lacrymo quand on faisait la manche à Toulouse avec la fanfare. Si vous préférez vous faire livrer plutôt que de venir en ville dans ces temps compliqués, pas de souci. On livre tous les jours, là, c'est parti, on fait nos colis, on expédie. Et puis cette semaine, il y a plein de trucs que vous allez pouvoir nous commander. Ouais. Il y a plein de sorties. Il y a beaucoup de jeux, il y en a beaucoup qu'on a exposés. On a fait, j'allais faire comme d'habitude, tu fais genre le petit tour, on dit à ça et à ça. Mais en fait, regardez, on a fait un petit dispositif. Regardez le sommaire de cette vidéo. Oui, regardez, on a filmé le sommaire. Regardez comme c'est fun. Le bal des chaudrons, Kite, Sapibi, Hunch, Maurice le Dodo, Evergreen, Bubbly, Tiwanaku et plein d'autres trucs. Eh, il en manque plein. Ouais. Mais ça rentrait plus sur notre chute de papier cadeau qu'on réutilise pour pas gâcher. On a fait une playlist, on va dire, pour essayer de mettre à chaque fois, ça va être un peu le rituel de la vidéo, le temps que ça nous a pris de déballer le jeu, de lire les règles, de l'exposer, d'y jouer éventuellement, de savoir déjà si on a eu le temps d'y jouer ou pas. Et ça va permettre un peu que vous vous rendez compte un peu qu'est-ce que c'est que le C-Dispo. Vie ma vie de C-Dispeur. On est que deux. Ah non, on est un peu plus en France à faire des C-Dispo. Il y a Bordeaux, il y a Ludicland qui font des C-Dispo aussi. C'est vrai. Mais on pourrait faire des compétitions. Des compétitions de C-Dispo, genre tu vois, tu fais une liste de jeux. Bah, il faut réussir à préparer, tourner, sortir les vidéos plus vite que les autres. Et faire des jeux de mots. Ce serait fun. Ah bah ça bien sûr. Alors, il y en aura peut-être dans cette vidéo. Si je suis cette liste, ouais. Ce C-Dispo commence par le bal des chaudrons. Ouais. Avec l'idée que tu disais, mais c'est le banger de la vidéo. Pour moi, le bal des chaudrons, Whirling Witchcraft en anglais. On en parle toutes les semaines, mais que Proxy Jeux avait joué à Essen il y a déjà quelques années et que moi j'attendais depuis très longtemps parce que le concept du jeu est fun. Il y a 2 ans. Ouais. C'est Lola qui avait ramené une boîte d'Essen à l'époque. Ah, elle en avait ramené une. Ah, mais oui, si j'avais su, j'aurais pu y jouer peut-être en discutant avec des gens. Mais j'ai joué là seulement récemment et c'était bien cool. Le bal des chaudrons, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une couverture magnifique illustrée par Weberson Santiago, le fameux illustrateur de Lofoten, de l'Auberge Sanglante notamment. Et c'est un jeu dans lequel on incarne des sorcières. Vous allez fabriquer des potions et vous allez chercher à les foutre dans la tête des autres. Par exemple, la potion de lacrymo, vous pouvez la mettre à la tête des manifestants. À ce moment-là, vous allez remplir leur paillasse. Vous marquez 49,3 points. Exactement. Bah, c'est précisément le nombre de points. On va avoir chacun devant nous une paillasse. Chacune devant nous sommes des sorcières. Une paillasse avec des ingrédients dessus. Ces ingrédients, il va falloir qu'on les transforme au cours de la partie. On va, à chaque nouveau tour, venir récupérer des petites cartes de recettes qui vont nous servir à faire des potions. Maintenant, j'ai récupéré un sort de synchronisation. J'ai récupéré un don de grenouille. Et derrière, chacun de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire ces recettes. Cette recette de don de grenouille, elle me dit que je peux dépenser 3 grenouilles, 3 cubes verts, que je vais prendre de mon plateau, pour fabriquer la France. Prendre un cube blanc, un cube rouge, un cube bleu, que je vais venir mettre en bas de ma carte. Et je vais pouvoir faire ça pour toutes mes cartes. Ça, tu les as pris de la banque, ces petits cubes? Ça, j'ai pris de la banque. C'est-à-dire que j'ai foutu dans mon chaudron 3 cubes verts, ça m'a donné un bleu, un blanc, un rouge. On dirait Century. Tu mets des cubes dedans et ça les transforme en d'autres. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Tu fais un peu de la cuisine. D'accord. Tous les cubes que j'ai dépensés, donc j'ai libéré de la place de mon chaudron, je vais les remettre dans la réserve. Ouais. Tous les cubes que j'ai fabriqués, je vais les mettre dans mon petit chaudron et je vais les passer à la personne à ma droite. Qui va devoir venir les stocker sur son plateau. Et le truc, c'est que si j'ai plus de place sur mon plateau, tous les cubes en excès, moi, je les récupère et ça me fait des points de victoire. Ah, c'est un peu comme à Azul, quand tu es obligé de prendre des choses et que ça rentre plus sur ton plateau. C'est ça. Sauf que là, ça te fait pas perdre des points, ça en fait gagner au voisin. C'est ça. Donc en fait, mon but, ça va être de submerger la tête de mon voisin. Mais pendant ce temps, mon autre voisin, mon autre sorcière voisine, essaie de me submerger aussi avec ses cubes. Attends, mais ce qui veut dire que le choix de ces cartes-là est quand même super important. Et ouais, il y a un petit côté de draft, justement, en fait, les cartes qu'on avait, on va les repasser justement à quelqu'un d'autre. On va pouvoir dire,
Genre, les cubes que je fabrique, je les partage à la sorcière de ma droite, et les cartes, je les partage à la sorcière de ma gauche. Donc les cartes que je vais lui filer, c'est potentiellement ce que je sais qu'elle va pouvoir produire au tour d'après. D'accord. Et moi, je vais essayer de récupérer des cartes qui me permettent de gérer un petit peu tous les types de cubes. Bah, ça a l'air bien drôle, mais c'est dynamique cette chose-là, ça joue en combien de temps? Ça joue en simultané. Alors il y a attention, sur cette boîte, il y a plusieurs mensonges. Ah bon, bon. C'est indiqué âge 14 ans et plus pour 30 à 40 minutes de partie. Et alors à 10 ans, vous pouvez y jouer, a priori. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Le grand classique des 14 ans et Ouais. plus. Et 30-40 minutes, j'en ai fait 4 parties. Ah, ça va permettre de répondre. Elles ont duré environ 15 minutes chacune. Allez, peut-être 20 grand max. Ah oui, donc en fait c'est plus rapide que ça. Et facilement, on remet les cubes, on mélange les cartes et on refait une revanche derrière. Quoi. Ça peut facilement du s'enchaîner. matériel rigolo. 40 €? 40 €. En fait, un peu cher parce que typiquement, bon, il y a des petits chaudrons en punch qui sont pas forcément méga solides, mais mine de rien, vu qu'il faut faire passer les cubes à son voisin et qu'on va les poser pour éviter de les faire tomber partout et les mélanger avec ce qu'on avait sur notre plateau, ça rend le truc un peu pratique. Peut-être des petites boîtes auraient été un peu mieux. Et alors ça, pourquoi c'est donc le truc qui vous... Moi j'ai toujours pas un Ouais. encore, mais c'est le truc qui vous éclate. C'est ça, hier, comme beaucoup de mercredis soirs, on s'est fait une soirée avec Christy et Nico et on a joué à des trucs, parce que Christy n'y avait pas encore joué. On en a fait une, derrière on a fait une revanche parce que c'était trop cool. Voilà, donc le bal des chaudrons, je vous le conseille. Typiquement, si vous avez bien aimé, comment ça s'appelle ? Le format de boîte et le matos, il fait un peu penser. Les tours ambulantes, mais il y a aussi le côté de on interagit, on essaie de pourrir un peu les autres. C'est complètement cet état d'esprit, assez familial, mine de rien, et assez rejouable. En début de partie, on a reçu un pouvoir spécial qui détermine les cubes qu'on va avoir au début sur notre plateau. Ouais. Mais par exemple, on va avoir comment dire, un pouvoir qui va différencier les autres. Mettons, moi, après avoir produit des ingrédients, si j'en ai au moins un de chaque couleur dans mon chaudron, donc j'ai fabriqué au moins une couleur de chaque dans mon chaudron, Ouais. et je prends un ingrédient de mon chaudron et ça me fait un point, automatiquement. Ok, donc on t'as a comme ça intérêt, un petit côté, intérêt de te diversifier un ouais, petit peu et on a- faire tous les couleurs à la fois. On a comme ça un petit côté asymétrique, donc c'est fun. Eh ben ok, très bien. Donc ce qui fait qu'à fin, Ouais, le temps Ah, de faut- l'installer... j'ai récupéré un feutre. Oui, il faut des fun. Le temps de l'installer, d'y jouer, d'en faire Ouais. 4 parties en ses dispo. 4 parties, 15-20 minutes chacune. Ouais, donc disons, allez, arrondissons à 1 heure, la règle n'est pas très longue, la mise en place, on va dire, ça a pris 1h30. Ok, donc on est sur déjà 1h30 de début de vidéo. 1h30, Très ça aurait bien. duré, allez, mettons, 3 quarts d'heure, 1 heure, si le jeu n'avait pas été bien, que j'en ai fait qu'une seule partie. Très bien, Bon après, c'est pas parce que j'ai fait qu'une partie d'un jeu qu'il est pas bien. qu'il est pas bien. Mais là, t'as fait la partie pour y jouer, pour pouvoir en parler. Ouais. Et la partie parce que tu kiffes et que tu voulais grave y rejouer. Complètement. Et l'autre jeu, le deuxième de la liste, Ouais, ça c'était très attendu, ça a beaucoup buzzé à Cannes, si bien que, en fait, nous, ça fait très longtemps qu'on y avait joué, on savait que ça allait arriver, ça avait buzzé à Essen, et on savait qu'il allait localiser, mais on n'avait pas le droit de le dire. On avait parlé dans un hippomètre il y a moult temps, Ouais. et donc c'est Kite. On n'en a même pas parlé dans le débrief de Cannes, alors que c'était un des jeux qui a attiré et fait quand même pas mal parler de lui. numéro 2 à Essen, des jeux d'intérêt qui avaient marqué le grand festival de jeux de société de l'année. Pourquoi est-ce que ça a attiré des gens ? Parce que c'est une proposition où tout le monde se dit pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Comme ça avait pu être le cas pour The Mind, comme The Crew. Je pense pas que ça va être aussi révolutionnaire que ces jeux-là, mais il y a ce même effet de dire en fait c'est tout bête, mais il fallait y penser. Kite, c'est un jeu coopératif, dans cette veine-là, dans la veine de The Mind, dans la veine de The Game, où le but ça va être de jouer toutes les cartes d'un paquet. Vous avez des petits sabliers qui représentent des cerfs-volants. En début de partie, on va tous les retourner, ils vont tous commencer à s'écouler. Je les retourne. Allez, vas-y. Avec un rythme certain. Ok, donc là, la partie peut commencer parce que tous les sabliers ont été retournés. C'est ça. Et on a chacun des cartes en main. Quand c'est mon tour, je dois jouer une carte. Mettons, je joue cette carte-là qui me dit rouge-violet. Ouais. Les cartes sont bonnes pour les gauchers. J'attends un petit peu parce que sinon, c'est pas très stratégique. Ah, c'est aussi un jeu de tempo, Bah, c'est pas qu'un jeu de rapidité. Qui sème le vent récolte le tempo d'ailleurs. C'est un jeu créé par MC Solar. Le rouge, Voilà. J'ai joué une carte avec rouge-violet. Je vais prendre mes deux sabliers Vite. rouge et violet. Et je vais les retourner. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut bien gérer le temps, parce que là j'ai retourné le violet, il n'y a plus beaucoup de temps dedans. Moi après, c'est à la personne suivante de jouer derrière. Là il faut du orange, donc je vais jouer à un truc où il y a du orange. Ah, mais sur ma carte il y a orange et jaune. Donc je retourne l'orange et je retourne le jaune. Et le rouge, ah, ils vont pas du tout tous à la même vitesse. Ouais, évidemment, parce que sinon ce serait pas bien. Il y a le violet aussi qui va pas tarder à se péter la gueule. Et puis, Je joue bleu-violet, etc. c'est pas un jeu dans lequel on joue chacun son tour. Enfin, c'est pas un jeu C'est- dans lequel on joue en simultané. Donc on c'est joue chacun notre son tour. Donc moi j'ai Et- quelques cartes en main, il faut qu'on retourne le sablier bleu et je suis le seul à avoir une carte sablier bleu. Il faut que tout le monde réussisse à jouer son tour pour que je puisse réussir à gagner. Et Si à un moment- évidemment, grouillez-vous, maniez-vous le Ouais. cul, dépêchez-vous de jouer, il faut que je joue en ouais. bleu. Si à un moment un sablier a fini de s'écouler, eh bien c'est perdu, le cerf-volant est tombé par terre
et le Ouais, fun est mort. Et c'est méga fun, il y a plein de cartes pour venir vous pourrir la vie. En Ouais, plus il y a des derrière. cartes qui viennent dire ah bah il y a une turbulence, on n'a plus le droit de parler pendant un tour. Ah bah tiens, jusqu'au prochain tour, on va plus. Oh, je les ai On révisées passe tout les à cartes au l'heure. voisin, ça c'était Ah la oui, on meilleure. draft, on passe à son voisin. Parce qu'en fait, tu ne peux pas jouer tant que tout le monde n'a pas fini de reprendre ses cartes en main. Ouais. Et le moment où on va te dire, passe des cartes de ton voisin de gauche et de droite là, oh c'est horrible. Allez, reprends ta carte, qu'on se dépêche là. Dépêche-toi. Et comme dans tous ces jeux-là, comme dans The Game, par exemple, quand on a fini la pioche, au lieu de jouer 2 cartes par tour, on n'en joue qu'une seule. Là, quand on a fini la pioche, le sablier blanc ne peut plus être retourné. Il nous reste le temps du sablier blanc pour terminer la partie. Ouais, ça c'est terriblement dur quoi. Voilà. Donc, c'est des petites parties rapides. En présentant le concept en 2 phrases, vous avez compris de quoi il en retourne. Ouais. Et ça fonctionne pour petits et grands. Ouais, ça, vous pourrez grave venir y jouer après au Festival de la Chimie du Jeu Ouais, carrément. là-bas. Et c'est vraiment un truc qu'il faut jouer quoi. C'est pas toujours très facile à gagner, mais c'est Ouais, au moins ouais. toujours très très drôle. Et surtout, même si jamais au bout d'un moment tu te dis ah vas-y c'est trop dur je gagne jamais ou c'est trop facile je gagne tout le temps, bah ça t'as envie de le faire découvrir à plein de gens. Grave. C'est le genre de jeu où comme ce qu'avait pu être Magic Maze à une époque, bah le concept parle à tout le monde et c'est un truc auquel les gens n'ont pas joué donc ça leur montre aussi ce que c'est qu'un jeu de société. Tu ouvres la boîte, un avant et let's go, les gens comprennent en jouant quoi. Une couverture de Best Sobel encore une fois Oui. qui fait plein de choses très bien. Alors J'avais un feutre ici. Oh là oh. Et je pense que j'en ai fait qu'une partie de Kite. C'était il y a très longtemps. Le proto quand on était au Blast Dice il y a Ouais, très ouais, longtemps. c'est ça. On avait perdu lamentablement. Ok, ok. Malheureusement. Donc c'est quoi? C'est aller 10 minutes de partie, lecture... Oh, on nous avait expliqué la règle. Lecture de règles, on l'a installé là. Allez, ouais, on l'avait installé. Allez, 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Très bien. 0 heure. Moi Et j'en ai, 20 minutes. moi, j'en ai fait 5 ou 6 parties de Ouais. Kites. Ah ben Facilement. là c'est à moi qu'on Alors- joue. Tu m'avais dit, je fais la liste, je présente les jeux dans l'ordre où je trouve les jeux, dans l'ordre d'intérêt que je porte pour les jeux. Ouais, Et là, tu mets un truc qui s'appelle Happy Bee. Happy Je Bee. pense que personne n'a entendu parler de ce truc-là. c'est bien possible. Sauf si vous traînez peut-être sur le site d'Helvétique. Parce que c'est un jeu, Qui traîne sur le site d'Helvétique? je sais pas, peut-être Franchement. des Suisses, j'imagine. Happy Bee qui butinera le plus de fleurs. Un jeu d'un petit duo de fifrelins plutôt sympathique qui s'appelle Maxime Rambourg et Théo Rivière, que vous pourrez peut-être retrouver au Festival du jeu de Toulouse. Oh, Il est fort possible. tout le monde sera là. Bien sûr, bah j'espère. En tout cas, vous avez intérêt à y être. Il y a aucun, vous avez aucun argument qui vous dit bon non, le Festival du jeu, pourquoi est-ce que j'irai? Ce sera trop bien. Happy Bee, c'est le nouveau jeu de la game Fun by Nature. Oh yeah. Qui avait eu Fish and Flips, Fly Home et j'ai oublié l'autre. Barracuda. Non, Barracuda, c'est dans cette game-là, Barracuda. Bon, j'ai rien dit. C'en était encore un autre. Mais qui étaient des jeux qui nous avaient pas forcément convaincus sur des thèmes naturels, mais qui étaient, on va dire, somme toute assez classiques, du memory, des choses comme ça. Là, on y a joué, hier soir, encore une fois. Et on est monté à l'étage en disant Simon, arrête de bosser sur tes chèques cadeaux. Parce que nous, pendant qu'on jouait, Simon était en train de bosser à l'étage à 22h. L'enfant. Et, Arrête on lui de dit- faire la compta Ouais, et ça. viens jouer à ça. C'est ça, on l'a tiré de son bureau pour qu'il vienne jouer avec nous parce que c'est un genre de jeu qu'il aime bien. Le petit jeu de cartes tout bête, Ouais. mais qui fait qu'au bout de 30 secondes, tu commences à t'insulter. Et c'est très malin, effectivement. Effectivement, ça l'a fait comme ça. Dans Happy Bee, nous allons chercher à récupérer les cartes qu'on a au centre de la table, des petites fleurs, pour marquer des points. Une de chaque couleur. J'ai récupéré un 4, et ben ça me fait 4 points à la fin de la partie. Bon, ça Eh, a l'air compliqué. Ça, comme jeu. c'est des mathématiques très poussées. Comment qu'on fait pour les récupérer? Eh ben, on va jouer 9 tours, et à chaque tour, on va mettre en simultané des cartes de notre main, comme dans Stupide Vautour, comme dans Le Roi des Vins, comme dans plein de jeux. Donc là, au premier tour, on va mettre une carte. Mettons, je vais jouer cette carte-là. Toi, tu vas avoir joué cette carte-là, Ok. et Christy, qui est ici, va avoir joué cette carte-là. D'accord. On va les révéler. Hop, hop, hop. Et là, on va regarder ce qui s'est passé. Ah, on a mis la même carte, Sébastien. C'est ça. On va regarder qui est majoritaire sur les différentes couleurs. Bah, violet et bleu, personne n'a joué de carte, il se passe rien. Jaune, bah, c'est un tel ici qui est majoritaire. Ah, parce que Milan en a mis une. Et ouais. Et les autres, ils en ont pas mis. Et voilà. Donc du coup, hop, je gagne la carte, 4 jaunes. Nous, tous les deux, on a été malins, on s'est dit, oh bah vas-y, le 2 vert, personne ne va en vouloir, ça vaut que 2 points. Bon, on a joué la même carte, et ben ça s'annule. Donc, cette carte-là va être défaussée et mise de côté. Donc nous, on l'a dans l'os parce qu'on n'a pas récupéré des points. Et on va jouer comme ça chaque tour se faisant. Le truc qui va être rigolo, c'est que les cartes qu'on n'a pas jouées, on va les passer à la personne à notre gauche. Donc moi, je récupère tout ça dans ma main. Ok, tu draftes. Mais par contre, les cartes que j'ai posées devant moi, je les reprends dans ma main. Ah. Je vais pouvoir construire ma main comme ça au fur et à mesure. Je vais pouvoir essayer d'accumuler des cartes du même couleur pour être sûr de gagner les cartes. Je vais essayer je vais essayer de me souvenir des cartes que j'ai passées pour me dire attends, lui, il lui reste parce quoi qu'il y a surtout Lui, ça, il quand reste même. ça. Ah oui.
Parce qu'à chaque tour, on va jouer un nombre de cartes différents. Deuxième tour, on joue 2 cartes, puis 3, puis 4, puis 5. 5, c'est un sacré bazar. Et après, tu commences à en jouer de moins en moins. Et après, ça redescend. Et un peu comme le vol du bourdon. Un truc qui doit être horrible à jouer. Le vol du bourdon. Les musiciens classiques. Tu connais pas le vol du bourdon? Non, The c'est Flight quoi? of the Bumblebee. Ah non. C'est un morceau de trombone, je pense, à l'origine, Ouais. ou peut-être de violoncelle, qui imite le vol d'un bourdon. D'accord. Eh ben écoute, non, je mettrai ça dans mon Spotify. Ah ben, Ça me changera de mes trucs actuels. De mes Björk. Et donc à la fin, la partie, on compte les points tout bonnement. Les parties ont duré à peu près 6 et 7 minutes. Oui. Donc autant dire qu'on n'a pas trop dérangé le patron longtemps. Mais par contre, au bout de 3 tours, j'ai insulté mon patron. Parce qu'on avait fait vraiment le même coup. Ah, C'est-à-dire qu'il y avait 2 cartes toutes pourries, il fallait jouer 2 cartes. Je fais, ah bah une carte pourrie bleue, une carte pourrie jaune. Vas-y, je joue une bleue, une jaune. Personne va les vouloir, comme ça je suis sûr de gagner les deux. Simon avait fait exactement pareil. Mais quand on joue à des jeux, on fait exactement pareil. Généralement, c'est gênant parce qu'on s'en sort jamais. Ah oui, ça me rappelle la partie de Sabika. Oh, quel enfoiré. Ah là là. Donc voilà, Happy Bee, un jeu qui ne paye pas de mine. Mais Eh ben, ça vraiment, gagne à être joué dans la hauteur d'un 6 qui prend, des choses comme ouais, ça, c'est de ça. petits jeux. On n'en attendait rien et vraiment on a passé un bon moment. Bon, par Mais, contre, il y a un truc qui joue pas pour lui, c'est son prix. Ouais. Ça vaut 20 € de mémoire parce que ça se veut respectueux de l'environnement. C'est pas indiqué que c'est fabriqué en France derrière la boîte. C'est ça ça m'étonnerait quand même. Ce produit est composé de matériaux issus du forêt FSC. Oui, ça. Fabriqué en Europe. Dans une usine éco-certifiée pour un respect de l'homme et de la nature. Ok, D'accord. donc c'est peut-être pas fabriqué juste à côté, mais Mais on essaie de faire- respectueusement. on essaie de faire ça bien. On respecte les Polonais. Et c'est pas mal. Il faut respecter les Polonais. Alors, Happy Enfin, Bee, du moins les gentils. Happy Bee, tu dirais que ça en a mis combien de temps à bosser Happy Bee À Pibi, on a mis 30 minutes. Hein. Allez, Parce qu'on y a rejoué. Hein. ok. Hop. Ah, voici mon jeu préféré de la semaine. Hunch. Non, c'est peut-être pas mon préféré de la semaine, mais j'aime vraiment beaucoup. Et moi, je reste encore à convaincre. Mais parce qu'on n'a peut-être pas joué dans la bonne configuration. Mais oui. Vous allez comprendre pourquoi. Hunch, c'est ce jeu-là. Encore un jeu dans lequel on se fait deviner des mots. Encore un jeu dans lequel on fait des associations d'idées, mais de façon un peu plus tordue que d'habitude. C'est perché. Ouais. C'est perché. Ça fait partie de ces jeux dont le concept est un peu relou à expliquer. Donc, je vais tenter de m'y atteler. Ah, le moment relou. Nous allons, en début de partie, avoir chacun de notre côté 3 cartes. Sur ces cartes, il y a 3 mots. Vous croyez qu'il y en a 6, mais regardez, ici il y a lasagne, télévision, Vésuve. De l'autre côté, il y a lasagne, télévision, Vésuve. C'est bien fait, c'est up and down. Voilà, c'est parce que Un peu si comme on les- est... comme les lofters. Ah oui, Lofter, bien sûr, bien sûr. Parce que en fait, comme ça, si je suis de l'autre côté de la table, je vois quand même les mots écrits dans le bon sens. C'est- parce que- Moi, je demande à vérifier. Je suis pas sûr. Ok, Je vais aller de l'autre côté de la table pour être sûr que. vérifions. Oh, c'est fou, j'arrive à lire. Vérifions en franglais, ça veut dire très cul. Et parmi ces 3 cartes, je vais choisir 3 mots. Mettons, j'avais 7 cartes, 7 cartes et 7 cartes, je pourrais choisir mariage, naissance et mouette, que je vais écrire sur 3 cartes indices. Parce que tes cartes, tu vas les recevoir au début du jeu, choisir des mots et les mélanger parmi 12. C'est ça, et ensuite, Au centre de la table. c'est ça, on va tout mélanger, on va mettre des cartes au centre de la table, de façon à ce qu'il y ait 12 cartes au centre. Il Donc, y a les mots, je donc- les écris ici. Tes mots à toi, et il y a également les mots des adversaires qui sont ici. Donc moi ici j'ai le mot engrenage. Engrenage dans le vestiaire de mon garage, on peut pas dire que ça gaze. Buzy, si tu nous entends. ah Voilà. Ça, Coucou. tu en perds tes cartes. J'en perds ma colombe Ok. et j'en perds ma Pernod. tornade. Ah non. Donc voilà mes 3 mots secrets. Mon but ça va être de les faire deviner aux autres. Et le but des autres ça va être de les deviner. Parce que Ok. si vous trouvez mes mots ça me fait des points. Et si je trouve le mot de quelqu'un ça me fait des points aussi. Classique. Pour ça, on va tirer à chaque tour 2 cartes indices, dont le type est indiqué en haut. Une activité, une couleur. Et je vais devoir écrire une couleur et une activité pour faire deviner les mots. Oui, Qui mais. sont engrenage, colombe et tornade. Eh ben non. Parce que habituellement, on donne des mots, des indices pour faire deviner ses propres mots. Là, les indices que je vais écrire, je vais essayer de trouver des indices qui vont intéresser les autres. Ouais, mais tu connais pas leurs mots aux autres. Eh ben, par contre, je sais quel mot est-ce que ça peut être. Donc là, mettons, je regarde, je dis ah, il y a Pluton, il y a lumière, il y a météore, il y a fusée. Peut-être que je vais tenter d'écrire espace. Bon, il n'y a pas espace dans activité et couleur. Activité et couleur Je pourrais dire Astronomie. de l'astronomie, ouais. Bien Ok. sûr, c'est très bien. Astronomie. Et peut-être quelqu'un Il y a serait énergie intéressé par solaire. cet indice-là. Et couleur, je sais pas, mettons, il y a Noir. smoking, il y a tunnel, il y a Engrenage. bowling, il y a engrenage, tout ça. Je pourrais écrire noir, par exemple. engrenage, Le noir, c'est- c'est pas une couleur.
Dès l'instant que c'est validé par les gens, ça passe. Donc Ça moi, passe. moi, je proposais mes 2 indices, et derrière, les gens autour de la table vont pouvoir enchérir grâce à cette petite monnaie pour acheter l'un de mes indices. Sébastien, je voudrais payer 3 pièces pour t'acheter Astronomie, s'il te Ah, plaît. tu me dis pas ce que t'achètes, mais tu me dis que t'es quand même intéressé. Je Tu veux me un dis, tu payes je veux un 3. petit indice pour On 3. paye 4, tu payes 5, tu payes d'un, ok, c'est toi qui as misé le plus, et ben tu me donnes de l'argent et tu prends l'indice qui t'intéresse. Yes. L'indice qui t'intéresse, tu le mets à côté du mot qui a l'air d'être pertinent. Si pour toi, astronomie, c'est à faire deviner ce mot, Tu le mets à côté de tu ta vas le carte mettre à côté. Et derrière, une fois qu'on a été enchérir un peu les uns chez les autres, on va pouvoir faire des propositions. Premier tour, on fait une proposition, on dit je pense que chez toi tu as smoking, je pense que chez toi tu as météore. Si j'ai trouvé ton mot, je marque un point. Si j'ai trouvé ton mot, tu marques un point. Et c'est 3 manches comme ça dans lesquelles on fait de plus en plus de propositions et dans lesquelles on a plus d'indices à acheter. Voilà, donc le concept vraiment de base méga cool. On y a joué à 3 et ça marchait pas trop. En fait, on a beaucoup rigolé parce que souvent les phases d'enchères c'était je suis pas intéressé, je suis pas intéressé. Ah, Bah non, en fait, il y avait peut-être pas assez d'indices. Ah mais on a pari pour les mêmes choses. Ouais. Moi j'ai ri parce que Christophe a acheté plein d'indices qu'il a tenté de foutre sur ses mots Ouais. et qui étaient infernaux à trouver. Moi, j'avais essayé pour me faire deviner le chien, j'avais mis. Parce que j'avais vraiment pas d'indice calé, j'avais pris noir, j'avais pris légumes, parce qu'un chien, bon, ça peut manger des légumes. Mais vraiment, j'ai essayé de faire comme possible, mais après, vous mettiez des indices nuls. Moi j'ai acheté Jean-Pierre Coffre et je l'ai mis sur mon concombre. Ouais, et on n'expliquera pas pourquoi. Donc voilà, de quoi qu'il en retourne. Hunch, un jeu avec un concept un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, mais au moins tu vois, ça ose, il y a quelque chose quoi. Ouais, on en a fait 2 parties d'affilée et ça mais donne moi- envie d'y rejouer à plus nombreux. Je dis pas que c'est parfait, Ouais. je dis que effectivement 3 c'est peut-être douteux, mais quoique moi je me sois encore marré. Mais je suis content d'avoir des jeux qui sont des propositions autres et tu me dis, on en refait une partie, je te dis, ah mais grave, je suis toujours intrigué par cette chose-là et je pense qu'il y a... Je pense que c'est plus grand que ce qu'on imagine. Ok, mais à retenter effectivement à plus nombreux, mais du coup il faut avoir plein de potes et... Ah là là. Donc Hunch, on y a joué en soirée, ouais. on a fait 2 parties d'affilée. La règle, j'ai mis 10 minutes à la lire, les parties c'était une demi-heure, ça Allez. fait 1h10 ma bonne dame. Alors, 1h10 minutes. je pense pas qu'on ait passé autant de temps sur le prochain jeu de la liste quand même. Maurice le Clodo. Non, Maurice le Dodo. Tu l'as bien écrit. Parce que Oui. quand tu écris un D autrement, on peut dire que c'est un C et un L. Et là, on est au pays des tout petits. Ouais, un jeu de Émilie et Jérôme Soleil. Je crois qu'ils viennent du Lot et ils font des jeux pour enfants. Et ça tombe bien, c'est un jeu pour enfants à partir de 3 ans. Dans la gamme de chez Blue Orange, qui font Gumiland, ils font Dragomino et tout ça. Notre but, ça va être de sauver les œufs de Maurice le Dodo. Du moins, les sauver, faire en sorte que l'explorateur que vous voyez là n'arrive pas jusqu'à la cachette pour voler les œufs de Maurice. Ok. À mon tour, c'est un jeu coopératif, je vais choisir une couleur d'œuf de Dodo que je vais venir mettre sur Maurice. Mettons, sur sa tête. Je pourrais très bien le mettre sur son aile. Et ensuite, attention, qu'est-ce qui va se passer? Je vais amener Maurice près de la cascade, et là, Pascal la cascade. Salut, c'est Pascal, préparez vos chattes. Tu connais pas Pascal la cascade? C'est que cette merde. C'est un détournement de. Comment il s'appelait? De 10 minutes à perdre. De Mosidor? Non? Ok. Non, de 10 minutes à. Comment il s'appelle? Gaël et Baptiste. Ah ok. Voilà. Non. Et bien là, Maurice, Pascal la cascade, là, il est arrivé en bas de la cascade. Son œuf, il est cassé. Oh non! Parce que d'un côté, il est pas cassé, d'un côté, il est cassé. Ah oui, là il est cassé. L'œuf, il est cassé, qu'est-ce qui se passe? L'explorateur, il va avancer jusqu'à la prochaine case de la couleur de l'œuf qui va bien. Ah c'est horrible, franchement, t'aurais dû prendre un œuf rouge là, Eh tu ouais. les as foutus dans la mer. J'ai pas très bien joué. Eh ben, imaginons, là, vas-y, je prends un œuf rouge, hop, j'avance. Ah bah l'œuf, il est encore... Non, il est retombé. Ah Bon, il est tombé, il est encore de quel côté? cassé. De quel côté? Il est encore Ah cassé. bah, il a vu qu'il est tombé. Bon allez, statistiquement ça va bien finir par passer. Parce que oui, c'est une sorte de jeu de pile ou face. Mais comme les enfants, niveau motricité, ils sont pas assez doués pour faire ça, il leur faut un dodo. Ah. Et voilà, là Maurice, il est arrivé, son œuf, il est arrivé en bonne santé. Ah cool. Donc cet œuf, je vais pouvoir venir le mettre sur une petite cachette. Quand la cachette sera complétée, qu'il y aura eu ici un œuf bleu, un œuf jaune, un œuf violet, l'explorateur reculera de 2 cases. Oh là, faire reculer des explorateurs, les faire avancer, 3 ans, ils sont audacieux quand même chez les soleils. Après, c'est pour la stratégie de dire je fais avancer, je fais reculer. C'est plus, on va dire, un jeu, on va dire, dans la veine de Le Verger, Ouais. mais où tu peux avoir quand même un petit peu de choix, un petit contexte un peu rigolo de pousser un dodo dans une cascade. Mais écoute, la scénographie est inhabituelle. Ouais. Là. Et en plus, avec la petite histoire de Maurice le Dodo, Sympa. écrite par Émilie Soleil. Donc ça fait une petite histoire en plus pour lire le soir. Mais cool. Voilà. Donc ça, Maurice le Dodo, et bien écoute, on va dire c'était 15 minutes, on y a joué. On a fait la partie jusqu'au bout. Ça a duré 10 minutes. On avait 26 et 24 ans.
On s'est un peu ennuyé, mais en même temps, on n'est pas le public. Mais pour le. Mais on n'a pas 3 ans, forcément. Mais Le pour jour où public, tu auras 3 ans, tu vas bien t'amuser. c'est ça. Bah oui, c'est fun. Regarde. By nature. Il est trop cool, Maurice, regarde. Il a un petit cucu. On voit le cul de Maurice. Ouais, Sympa. c'est ça. Maurice le dodo. Bien. La suite. Oh, j'ai pas écrit droit. Evergreen. Ah, Evergreen. Evergreen. Oui, il y en a des trucs cette semaine. Oh, plein. On va peut-être essayer de dynamiser un peu tout ça. Tu veux nous danser un peu de zouk, peut-être? Je vais danser le Madison. Je ne sais pas danser le Non, mais Madison. jamais rien n'a été dynamisé par le Madison. Après, peut-être des mariages en Touraine. Ouais. Je crois que Madison, c'est une ville dans le Kentucky. Voilà. Nous en savons plus. Evergreen? Evergreen, c'est un peu la suite spirituelle de Photosynthesis, un jeu auquel vous avez peut-être joué dans votre vie. Un jeu de Hjalmar Har, le fameux auteur de Dragon Castle, rééditeur Dragon Castle, qui est souvent accompagné de Lorenzo Silva. Mais là, il n'y a pas Lorenzo Silva. Ah, il y a du vent aujourd'hui, hein, donc forcément, les arbres se sont un peu pété la tête. C'est les lacrymos, ça fait tomber les arbres. Ah oui, ça fait tomber beaucoup de choses. Donc, il faut faire pousser les arbres, chacune sur son petit plateau individuel. C'est ça, nous avons une planète et nous allons la remplir d'arbres et de brindilles. À notre tour, on va choisir une carte au centre. Donc mettons, je peux dire, oh, je choisis cette jolie carte jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux faire une action dans la zone jaune. C'est fou ça. Attends, parce qu'il y a une zone jaune sur ton plateau. Bah regarde, il y a une Ouais. zone jaune ici, il y a une zone marron, il y a une zone bleue, il y a une zone verte, il y a une zone ok. interdite. C'est vrai qu'il y a une zone interdite, il y a des zones où tu peux pas jouer. Mes actions, qu'est-ce que ça va être? Ça va être faire pousser les petites brindilles ou transformer mes brindilles en arbres et les faire pousser petit à petit. À quoi que ça va servir? À la fin d'une manche, quand on a joué le nombre de tours qui va bien, on va regarder où est le soleil. Mais où qu'il est le soleil? Il est où le soleil? Il est là. où? Mettez des lunettes hein, avant de regarder ça. Regarde une éclipse. Waouh! C'est fou. Il s'en passe dans ces dispos. C'est vrai. D'ailleurs, on est passé de Jérôme et Mimi Soleil c'est bien. Il y a Voilà. de la transition? Oh là là, on va regarder l'ombre que le soleil fait sur notre plateau. Et là, c'est le côté un peu technique. Cet arbre a une taille de 2. Donc, il fait de l'ombre sur les 2 cases suivantes. Ah. Bon, là, il n'y a pas d'arbre, donc il ne se passe rien. Ah, Mais- donc en fait, cet arbre-là, effectivement, Ouais. les deux à côté, ils sont eh à ben oui, l'ombre. ils sont dans l'ombre. Alors que lui, qui est un peu plus loin, eh ben, il est dans le soleil. Et ben, chaque arbre qui est dans le soleil me fait des points. Donc mon but, ça va être d'essayer d'organiser et de faire pousser mes arbres pour que, selon où le soleil se place, sachant qu'il va tourner autour du plateau lors de la partie, bien sûr le soleil tourne autour de la Terre, hein, c'est bien connu, il va falloir que j'essaie de penser à ce que lorsque on arrive à telle manche ou à telle manche, je réussisse à marquer des points parce que tel arbre est plus grand qu'un autre, il fait pas de l'ombre, etc. Et ça, c'est en jouant tes cartes que tu construis ton petit tableau au fur et à Ouais. mesure. Les cartes que je récupère chez moi aussi, elles ont un petit symbole en bas qui va me permettre d'améliorer enfin en gros de me donner une action supplémentaire et ces actions vont s'améliorer au cours de la partie. Ça me donner plus de points, ça me permet de poser plus de rivières, de buissons, etc. Alors, c'est édité par Gigamic et ce jeu ressemble à un autre qui s'appelait Photosynthesis. C'est ça. Est-ce que tu as déjà joué à Photosynthesis? Non, malheureusement, je n'ai pas joué. Eh bien, c'était une purge, Photosynthesis. Ah, J'ai et jamais été très client. Mhm. Pour la bonne et simple raison que tout le monde jouait sur le même plateau. Ah, et c'était un peu trop Photosynthesis. chaotique peut-être? C'était immensément chaotique, tu pouvais rien prévoir. Le plateau était beaucoup plus petit, ce qui fait qu'en fait l'ombre arrivait sans arrêt. Et ce que tu favorisais à un moment, bah, tu le détruisais à un autre, ça n'avait pas grand intérêt. Je pense que le fait que le plateau est plus grand, que chacun ait le sien, permet d'avoir quand même des parties plus aérées et dans lesquelles tu peux envisager plus de possibilités. Un des trucs qui est assez sympa dans le jeu, c'est que chaque tour, on va tirer autant de cartes qu'il y a de joueurs plus 1. Et les cartes qui n'ont pas été choisies, on va les mettre au centre de la table. À la fin de la partie, on va compter le nombre de symboles. Chaque arbre que j'ai dans ma zone verte va me rapporter 3 points. Chaque arbre que j'ai dans ma zone jaune va me rapporter 1 plus Donc, 2, tu marqueras 3 plus points. de points pour ceux qui n'ont pas été joués C'est par ça. les joueurs. Et typiquement, dans les trucs assez cool, il y a ces cartes-là, les cartes avec une tête de mort. Ouais. Cette carte avec la tête de mort, si elle n'est pas choisie, elle vient annuler la dernière carte d'une couleur. Donc justement, on peut essayer de se dire, ah non, vas-y, cette carte-là, elle m'arrange pas du tout, mais il faut que je la prenne parce que sinon mes arbres jaunes, ils vont me faire 0. Et Ouais. j'ai pas envie parce que j'ai misé sur les arbres Donc jaunes. la mécanique, en fait, c'est pas juste un jeu d'agencement sur ton plateau, la mécanique de sélection des cartes Ouais. rend quand même le jeu encore plus tendu que ce qui... encore plus tendu. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Dans ce genre de jeu avec de l'ombre et de la lumière, de l'ombre ou de la lumière, lequel des deux nous éclaire? On marche vers le soleil. Ah, j'ai oublié Mais, la suite. mais tu sais, il faut que tu ailles voir Nagui à un moment. Il faut que tu lui parles Alors, non, et mais tu lui complètes ses paroles. C'est Calogero featuring Grand Corps Malade. Mais non, mais par contre, il y a un Toulousain, enfin un gars qui a fait ses études à Toulouse, qui est allé chez Nagui et bien il est devenu le top 1 en termes de victoire. Ça, c'est l'anecdote du siècle. Ben, non, mais il est connu, il faisait des chansons sur YouTube et il est streamer. Il joue à Pokémon en live. Mais quoi? Ça nous fait voyager. Une belle jambe. Non, j'ai encore cité du Christophe Laurent. Est-ce que tu as joué à Evergreen? Evergreen, c'est le premier jeu de la sélection auquel je n'ai pas joué. Oh là là. Donc j'ai mis, allez, une demi-heure le temps de lire la règle et d'exposer le jeu.
Et Sandy y a joué. notre Sandy a collègue, joué, ouais. et Bah, nous en a elle a bien parlé. aimé. Dans le genre de... Mais justement, avant de citer Grand Corps Malade et Calogero, je voulais dire qu'il y avait un autre jeu, j'ai l'air sérieux avec mon stylo à la main, qui avait un peu ce principe d'ombre et de lumière, c'était Topiary. Pareil, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué, mais je sais qu'il a méga bonne réputation. Oui, oui, c'est plus des visiteurs qui regardent les listes, le top. Et avant ça, tu avais même un jeu qui s'appelle Waldscheutenspiel, qui Bien était sûr. un jeu pour enfants, Ouais. avec une bougie qui se baladait sur le plateau, une vraie bougie, Ah, et qui faisait de l'ombre sur des arbres, et il fallait être caché derrière, il fallait être caché dans l'ombre. ouah, ça devait être méga chelou. C'était dans la collection, genre de labyrinthe magique et tout ça? Ouais, en fait, c'était un jeu, tu disais aux parents, achetez-le, faudra des briquets. C'était pas l'argument commercial du siècle. Oui, il y avait peut-être deux, trois questions à se poser Oui. avant de le sortir. Mais le peut-être. jeu était sympa. Bah oui. Voilà. Et après, on passe à un autre jeu pour enfants. On aurait dû vous en parler plus tôt, mais à chaque fois, on trouvait la boîte était empruntée ou autre au magasin. Ouais, Et donc, ce jeu, c'est Bubli. c'est Bubli. Encore un jeu publié par Helvétique. Allez, On y retourne. c'est la hype du Helvétique. Bubli, un jeu de la petite gamme de Mada, de Tucano, de Bandido et de encore plein d'autres jeux. C'est un jeu qui reprend un peu la mécanique qu'on a vue la semaine dernière dans le Grand Voyage. Est-ce que vous avez bien fait vos révisions? Est-ce que vous vous souvenez de la mécanique du Grand Voyage? Faudrait mettre des notes après aux gens. Autour de la table, il y a quelqu'un qui joue le rôle d'une bulle. Et ça, je pense que ça vous est jamais arrivé dans votre vie. Je suis une bulle. C'est Vianney. D'accord, d'accord. Voilà, mais c'est très très mal imité. Mais... Ok, rien à voir avec Bulle Noire. Ah non, c'est pas Bulle Noire, c'est Boule Noire, le chanteur. Le non. chanteur québécois. Mon but en tant que bulle, alors voilà, mon but en tant que canard, mon but en tant que bulle, Ah, mais voilà. ouais, dis-nous tout, mon petit canard. Monsieur Bulle, c'est pour toi. Ça va être de survivre et donc de ne pas me faire éclater. Le but des autres, tous les autres qui sont contre moi, ça va être de me faire éclater. On va te faire la peau. Ils vont jouer chacun de leur côté une carte qui représente un peu des choses qu'on va trouver dans l'air. Des papillons. Et moi, dans ma main, je vais devoir essayer de jouer une carte pour avancer. Pour pouvoir jouer une carte pour avancer, il faut que ce soit une carte de la même couleur que celles qui sont déjà indiquées. Donc là, pour Du avancer, jaune, faut du que t'aies une orange, jaune. du violet. Ok, si t'étais là-haut, tu n'aurais pu jouer Et ouais, c'est ça. que du jaune ou du orange. Comme dans le Grand Voyage, je vais pouvoir aller que en face de moi ou un niveau en dessus ou en dessous. Donc Yes. là, mettons, je peux jouer que du jaune ou du orange. Ça tombe bien, j'ai du orange dans ma main, donc je peux le jouer et venir ici. Si jamais je peux pas jouer, je vais me rapprocher de plus en plus du sol, je vais finir par éclater. Donc nous, on est des raclures, il faut qu'on essaie de trouver des cartes que tu n'as plus dans la main pour essayer de faire en sorte que tu sois obligé forcément de descendre et de t'éclater au sol. C'est ça, c'est tout bête, c'est tout mignon. Et quoi? Non, tu sais, il y avait un C'est jeu... tout bête, c'est tout mignon, c'est un enfant quoi. Ouais, c'est Bubli. Il y avait un jeu autrefois dans une toute petite boîte, je crois, qui s'appelait Fallen. C'était un jeu avec un mec qui sautait d'un immeuble et il fallait le faire survivre le plus longtemps possible. Sébastien Follen. Et j'y ai repensé. Attends, je vais essayer de tracer un trait pour me remettre au bon endroit. Bubli, allez, on en a fait 2 parties, ça a bien... Non, on a fait une partie, allez, ça a duré 15 minutes. Christine Ok. a gagné en tant que bulle. Parce que, après, quand elle me dit que je dis qu'elle a perdu largement à Sabika, elle dit que je me moque d'elle, et ben là, voilà. Je la mets en avant, elle a gagné à Bubli en tant que bulle. Eh bien, alors, attends, parce que le jeu suivant, Ah oui. comme Bubli et comme Frantic, cette semaine qui subit un peu le même sort, Ouais. sont des jeux dans lesquels on a repoussé le moment où on vous en parle, histoire de le bosser un peu mieux Eh ouais. et d'être sûr de vous en parler correctement. Parce que Tiwanaku, on n'avait pas eu de boîte à l'époque, on n'avait pas de contact avec Sit Down l'éditeur. Et Sit Down, j'ai eu un contact grâce à Cannes. J'ai envoyé un mail en disant hey, on aimerait quand même parler de vos jeux, pouvoir les jouer, pouvoir les exposer. On peut avoir une boîte? Réponse dans la journée ou dans l'heure même. Bah bien sûr, envoie-moi l'adresse et puis je t'envoie mon jeu. Et vous pourrez faire pareil pour le prochain jeu qui va sortir? T'inquiète pas, dès qu'on le reçoit, je te l'envoie. Merci madame, c'est très sympathique et c'est agréable de pouvoir fonctionner comme ça. C'est pas toujours le cas, mais on en reparlera. Bien Alors, sûr. Tiwanaku. Alors quand tu vois la boîte comme ça, que tu vois le nom dans la veine de Tawatin Suyu, de Teotihuacan et tout ça, tu t'attends, ok, ça va être un gros jeu de gestion. C'est un jeu de déduction. C'est un jeu qui est plus proche de peut-être Turing Machine que d'autres jeux de gestion qu'on pourrait s'imaginer. Ça là, Ouais. ça c'est plus proche des Turing Machine. Et ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Bah oui, parce que déjà, regarde, il y a Ah oui, la d'accord. roue de déduction. Oui, donc là c'est plus proche des Turing Machine. On Oui, insère des cartes dans effectivement. des machins, il faut visser un truc pour que ça bouge pas, etc. Ah, c'est un jeu vicieux. Ouais. Comment ça va se passer? On a chacun nos petits Quechua, nos petits personnages. À chaque tour, je vais pouvoir faire... Eh ben oui, c'est rigolo, c'est Quechua. À chaque tour, je vais pouvoir faire 2 choses. Soit je me déplace, soit j'essaie de deviner là où je suis. Donc là, mettons, je peux prendre mon personnage, je vais pouvoir le mettre sur le plateau en disant vas-y, j'arrive ici. J'arrive, il n'y a pas de terrain. Ben, je suis obligé de m'arrêter. Ah. Et je vais regarder sous mes pieds, je vais dire bah tiens, qu'est-ce que c'est? Mes pieds, ils sont où? Ils sont en coordonnées oiseau. Quoi, coordonnées oiseau. Coordonnées oiseau. Je suis en oiseau lune.
Ah, tu es en oiseau lune. Donc là, je mets le Ce que curseur dans le blanc. milieu on appelle B1. Ouais, je mets mon... Bah, c'est thématiquement fort. Hein. Ah oui. Je mets mon curseur... Comme Nelson. Je vais mettre mon curseur blanc sur oiseau et mon curseur rouge sur lune. Et alors? Hop, là devant la petite flèche. Et là, je vais devoir regarder le terrain dans lequel je suis. J'ouvre la petite fenêtre. Montagne. Montagne? Montagne. Ah oui, montagne. La petite montagne. Donc je prends, hop, une tuile de montagne et je le mets mon cul dessus. Mais tu n'as rien déduit du tout. Ah, j'ai rien déduit. Là, j'ai juste exploré. Ok. Dans un second. Le fait de faire ça, ça me fait tousser. Mais le fait de faire ça, ça me rapporte des points. Je crois que tu es allergique quand tu vois des coups. Je vois que ça. Non, j'ai bien aimé en plus, c'est ça qui est fou. Donc j'ai découvert et ça va me faire des points. Dans un second temps, ce que je vais pouvoir faire, c'est de deviner la culture sur laquelle je suis. Par exemple, lui, il est sur du maïs, lui, il est sur du quinoa. On a aussi des feuilles de coca, on a du piment et on a des patates douces. Ok. Pour ça, il va falloir que... donc j'essaie de deviner. J'ai des petites informations. Je sais que dans une région, mettons, je suis dans une région de montagne, je sais que cette région de montagne ne fait que cette taille-là. Imaginons. Je suis dans une région de montagne qui fait 4 cases. Je sais qu'il y aura un jeton 1, un jeton 2, un jeton 3, un jeton 4. Du jeton, je veux dire, c'est la taille et la circonférence en fait du truc que tu C'est ça. explores. Le 1, c'est la patate douce, le 2, c'est le coca, le 3, c'est le piment, le 4, c'est le maïs et le 5, c'est le quinoa. Ok. Si je suis dans une zone où je sais... Imaginons que là, cette Ah, zone... donc là, s'il y a du piment ici, ça veut Ouais. dire qu'il n'y a pas de piment dans les cases dans les cases du même type de terrain. Déjà, je sais ça. Ce que je sais aussi, parce que la règle de jeu me le dit, c'est que autour de ce piment, y compris les diagonales, il n'y aura pas d'autres piments. Ah. Et ce qui fait, imaginons, je sais pas, moi je suis dans une zone de 2, je sais que dans cette zone de 2, il n'y aura qu'un 1 et un 2. Mettons, je sais pas, cette zone de sable, elle va continuer un petit peu partout, je sais que ici et ici, il n'y aura pas de patates douces. Donc par déduction, je vais pouvoir trouver l'endroit où c'est. Donc imaginons, je me dis, ok, là, vas-y, je me sens chaud, je me dis, là, ici, c'est une feuille de coca. Donc je prends le pari de dire c'est une feuille de coca. Un peu pareil, je vais reprendre mes coordonnées que je vais mettre par-ci par-là, mais cette fois-ci je vais ouvrir le cercle de déduction. Ah, et alors? 5, raté, c'est du quinoa. Ah! Désolé, je les confonds toujours. Hop. Tiens, tu me passes la bouteille de Ouais. quinoa, s'il te plaît? Eh bien, si j'avais bien deviné que c'était du quinoa, c'est un jeton 5, ça me fait 5 points. Mais en fait, j'ai mal deviné et je suis tombé sur du quinoa. Donc Moins 5. ça me fait perdre 5 points. Bam! Dans ta gueule. Euh, Ça t'apprendra à jouer avec le voilà. quinoa. Et quand je fais des déductions, je peux essayer d'en faire plusieurs pendant mon tour et tout ça. Donc mon but, ça va être de me placer aux bons endroits, d'essayer de deviner des choses, mais pas toujours faire pareil, parce que je marque de plus en plus de points à mesure que je découvre des terrains différents. Si je découvre toujours le même, ça me fera toujours 1 point, 1 point, 1 point. Si je découvre un terrain de chaque, ça me fera 1, 2, 3, 4, etc. etc. Ok. Les trucs que je devine, si je devine du quinoa, c'est cool, ça me fait 5. Si je devine des patates douces, ça va me faire 1 point. Et alors? Mais par contre, si je devine des terrains différents, je vais pouvoir vendre des jetons et marquer un max de points. Je crois qu'il y a 2 modes de jeu, un mode compétitif et un mode coopératif. Ouais, il y a un mode coopératif où le but, ça va être d'essayer de retrouver tout l'ensemble, de marquer les points qui va bien. Il y a aussi un mode solo. Eh ben écoute, voilà. ça m'a l'air fort complet. Ouais. Comme le blé complet. C'est ça. Donc clairement, c'est pas le jeu qui s'adressera à tout le monde, mais la règle est bien écrite, le matos est cool et le jeu fonctionne si jamais vous avez envie de vous creuser un peu la tête et de déduire des choses. Ah, C'est le happening manifestation. on l'avait pas encore eu le happening manifestation. Macron. Ah, Ah oui, mais je crois que c'est le moment où tout le monde parle de la manifestation, je crois. Bon, il se passe des trucs dans la rue. Bien. Eh ben écoute, c'était l'interlude de syndicalisme, camarade. Est-ce que tu penses que pendant que tu allais filmer dehors, j'en ai profité pour boire? Bien sûr que non, je suis trop bête. Ah là là. Bah alors du coup, Tiwanaku, combien de temps t'as mis à bosser Alors, Tiwanaku? Tiwanaku, il y a plusieurs, il y a des parties courtes, des parties longues. On peut jouer sur un plateau plus rapide pour découvrir le jeu. C'est ce qu'on a fait. La partie a duré une demi-heure, donc on va dire, allez, 45 minutes. Le temps après de le réinstaller au magasin, de l'exposer. une heure. Parce que ouais, le temps de déballer, le temps d'installer, voilà. Alors, maintenant il y a plein de trucs de chez Matago qui arrivent ensuite, comme Saint-Patrick et Powerplant. Ouais, enfin PowerPlant, c'est localisé, distribué par Matago. Saint-Patrick, ça tombe bien. Le jour où vous regardez cette vidéo, parce que vous le regardez le jour de la sortie, on est à la Saint-Patrick. Et le jeu sort le jour de la Saint-Patrick. C'est fou ça. C'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a un jeu qui s'appelle Sandy? Ah oui, c'est son C'est anniversaire. l'anniversaire de Sandy aujourd'hui. Vous pouvez dire bon anniversaire Sandy dans les commentaires. Elle sera très ravie. C'est elle qui a fait la miniature. Oui. Donc Saint-Patrick, c'est ce petit jeu dans la gamme Micro Game de chez Matago. Il est petit, mais il est pas si petit que les Micro Games. Que les Migros, comme Tatsu. Ouais, par exemple. C'est la même collection. Ça tombe bien parce que c'est un jeu de pli. Comme Oui. Tatsu, on va jouer des cartes. Notre but, ça va être d'essayer de ne pas ramasser certaines cartes. Les cartes de serpent.
Ce D'accord. seront des points négatifs. Un peu comme à la dame de pique, il ne faut pas récupérer du pique. Du pique. Oui, tout bêtement, il ne faut pas Non, c'est récupérer. le cœur qu'il faut pas récupérer. Ah oui, et la dame de pique, c'est la carte spéciale qu'il ne faut pas ramasser. Exactement. Parce que oui, si je ramasse des cartes noires, ça me fait perdre des points. Si je ramasse le 7 orange et le 7 blanc, ça me fait aussi perdre des points. Bon, très bien. Comment est-ce que je fais pour pas perdre des points? Dans un premier temps, avant de commencer à jouer, une fois que j'ai récupéré mon jeu, je vais pouvoir récupérer des prières, des reliques, je crois, pour se protéger. C'est les reliques. Je vais pouvoir dire, j'en récupère 2, toi t'en récupères 1. On va faire des tours de table comme ça. C'est Seulement, c'est des boucliers anti et perte de c'est ça. points. Ce qui fait que, mettons, j'ai récupéré 3 boucliers, j'ai 3 serpents, et ça me fait, j'ai 0 points négatifs. 3 Même moins pas 3, mal. 0. Le truc, c'est que pendant la phase où on récupère les reliques, si jamais toutes les reliques ont été distribuées, il n'en reste pas, la manche est annulée. Et on va perdre autant de points que ce qu'on a ramassé de boucliers. Genre les boucliers nous explosent à la tête. Ok, donc si t'en prends trop, histoire de dire je perdais pas de points, les Ouais. autres peuvent en prendre plein derrière pour te faire perdre des points à toi. Donc plutôt que de dire au vu de mon jeu, j'en ramasse 3 et il faut pas que. Il faut que je vais en prendre beaucoup. Il faut y aller petit à petit, dire j'en prends un. Mais si derrière moi tout le monde passe, tout le monde dit j'en veux pas, je ne pourrai pas en récupérer à nouveau. Est-ce que tu étais là quand Arnaud de Schmatani Ah oui. nous expliquait pourquoi il avait localisé ce jeu-là? Oui, on y avait joué en face, juste en face au Exactement. décès au café. Parce qu'en fait c'est des Japonais qui font ça, je crois. Je crois que non, je crois que Des c'est Américains? japonais. Non, je crois sais que c'est plus. des Américains qui font Je ça. sais pas pourquoi j'avais retenu que c'était des Japonais. Mais en tout cas, c'est une histoire familiale et c'est genre des grands-parents qui jouent à ça depuis longtemps et longtemps. Et ils ont vu le localiser parce que l'histoire des gens leur avait encore plus plu que le jeu. Oui, c'était fou. C'est une famille qui joue à ça et ils ne jouent qu'à ça dans leur vie et c'est devenu le jeu emblématique de leur famille et c'est leur jeu de prédilection. C'est Qui est une version très clairement évoluée de la Dame de Pique. Si jamais vous avez jamais joué à la Dame de Pique, au lieu de bosser au bureau, là, en faisant un petit fricelle ou un démineur. oui, un jeu qui joue à 3 ou 4. D'ailleurs, est-ce que tu savais, historiquement, dans la Il joue légende, qu'à 4, Saint-Patrick, par contre. c'est marqué, c'est 3 ou 4. Ah, il y a 3 ouais, 3 ou 4. Ok, j'ai dit bêtise alors. Je sais pas si tu savais, mais dans la légende, Saint-Patrick était connu quand même pour être quelqu'un qui était assez rigoureux, assez énervé. Ok. Il était connu pour être très 7 verts. Oh, waouh! Ah LOL, qui ressort. Au moins, je serais sûr de ne pas Eh sortir. ben moi, je suis pas sorti non plus. Un peu comme Turing Machine. Très bien. Ça arrive. Il arrive. Un jour, Saint-Patrick arrive et Turing Machine aussi. Turing Machine, le tapis de la fresque du passe-temps arrive, on est livré en fonction des aléas, des transports et de la politique. Là, soit vendredi, soit en début de semaine prochaine. Ouais, les tapis de la fresque, c'est fou ça. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on en a plus. On en a plus depuis novembre. Oh, Ou ça fait pas si longtemps. ou en fait. début décembre, Ah ouais. un truc comme ça. Saint-Patrick, bon allez, 20 minutes. On n'a pas fait une partie, c'est en plusieurs manches. On avait fait un tour de jeu histoire de se rendre compte de Et ce on, que avait c'était. bu, et on avait bu des bières. Et ouais, c'était pas mal ça. Power Plants. Power Plants, ça, on y a joué hier soir. C'est le deuxième jeu qui sort en France de cet éditeur, KTBG, qui était Creature l'éditeur. Comfort. Ouais, voilà, l'éditeur de Creature Comfort. Yeah. La couverture défonce Comme dans Creature Comfort. et c'est illustré, pas comme Creature Comfort, par Apolline Etienne, qui est illustratrice de. Living Forest. Bien joué, elle dessine des fleurs. Très bien. C'est un peu un jeu méchant quand même. Hein. C'est une espèce de conquête de territoire, un peu comme un Small World dans l'idée. Ça, c'est Small World, ça? Ouais, mais où on va créer le plateau au fur et à mesure. Punaise. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le décrire. Allez. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on va poser des plantes dans une forêt. Devant moi, j'ai 2 tuiles. À mon tour, je dis hop, cette tuile-là, je vais venir la mettre ici. Je mets ce pion-là dessus pour dire que c'est là où j'ai joué. Et là, je vais pouvoir activer le pouvoir des fleurs à la manière de Laurent Voulzy. Oh, il aurait dû mettre la tête de Laurent Voulzy sur. Les gens pensent pas à faire des thèmes sur Laurent Voulzy. Eh bien, je vais y réfléchir. Ouais. Je sais pas si Laurent sera d'accord, mais pourquoi pas. Je pense qu'il pourrait faire un jeu qui s'appelle Rock et on pourrait faire en fait toute une collection. Ah ouais, ok, je vois. Voilà. C'est Ok. tout. Bien? Le cœur grenadine. Non, j'ai pas de. Non, il n'y a pas de blague. J'ai vu que tu cherchais. Ouais, j'ai vu ouais, que mais j'ai. tu l'as pas. je n'ai pas trouvé. Bien. Euh, Alors, t'as mis ton pion. J'ai mis mon t'as joué pion, là, donc et après- j'ai étendu le plateau. Je vais pouvoir soit activer le pouvoir de la plante sur laquelle je suis, activer son pouvoir de germination, un pouvoir majeur, ou alors je vais pouvoir activer le pouvoir de croissance de toutes les fleurs à côté desquelles je suis, un pouvoir mineur. Ok, Donc soit je très dis bien. je fais un pouvoir qui est fort, soit je fais plusieurs pouvoirs qui Soit tu sont fais pas très forts. gros violet ou alors tu fais mini bleu, C'est ça. mini jaune. Beaucoup de pouvoirs vont consister à prendre des fées, Ah, ces petits cubes, très bien. et à les mettre sur des Des cases. sur des cases. Je vais pouvoir les accumuler au fur et à mesure, et je vais pouvoir aussi essayer de virer les autres. Imaginons que là, moi, je suis rose et je vais ajouter une fée, je vais ajouter 2 fées ici. Et bien justement, je vais en ajouter une, et les 2 vont se supprimer.
et il en restera une derrière. Ah oui, donc on est sur un jeu de battle de fées. Ouais, c'est ça. On avance et on se bat et on va essayer comme ça de se propager et d'être là un peu partout. Ça a l'air rigolo. C'est ça. À la fin de la partie, on va regarder pour chaque territoire, genre une zone orange, une zone rouge, une zone machin. Zone rouge, pas l'émission présentée par Jean-Pierre Foucault, qui possède le plus de tuiles à l'intérieur et ça nous fait des points. Au cours de la partie, on a. Pourquoi il y a tout ça là, hein? Ouais, au cours de la partie, on a du miel. Non, c'est pas du miel. Des gemmes De l'or, mon qui vont pouvoir être posées sur les tuiles. Bah, à la fin de la partie, si c'est moi qui contrôle cette tuile, je la récupère et ça me fait 5 points. Ok. Donc pareil, on va pouvoir se battre. Donc pour, il y a des lieux un peu plus d'intérêt en fonction des points qu'il y a Ouais. dessus. Il y a des... Ah oui, un truc que je n'ai pas dit, un jeu qui a une belle rejouabilité. Ah. Là, on joue donc avec 5 plantes différentes. Mais il y en a 8 en tout. Et en plus, chaque plante peut avoir 2 versions différentes, une version normale, une version avancée. Ok. Donc à chaque partie, vous aurez des pouvoirs différents. Justement, pour ça, je le compare un peu à Small World. C'est pour comme ce les faire. charlatans de Belcastel, ils ont écrit au dos de la boîte 12 623 possibilités. J'espère. Tu m'as l'air vachement au courant sur les charlatans de Belcastel, je sais pas, il y a pas un truc... Eh vas-y, ça bosse là, Ah ça ouais. bosse. J'espère. Hein. On il est y a sur des gros projets. ouais, il y a pas écrit. Ok. Mais voilà, la règle fait 2 pages. Globalement, allez, 2 pages plus une page de décompte des points, donc assez facile. Il faut prendre en compte les pouvoirs. Des trucs rigolos, il y a certaines plantes qui ont des pouvoirs de fin de partie. Genre elle, son pouvoir, ça va permettre d'emprisonner des fées adverses. Et à la fin de la partie, tu es obligé de me payer des points pour récupérer tes fées. J'ai l'impression qu'on est sur un Small World qui a couché avec les charlatans de Belcastel. Les charlatans de Belcast World. Ils ont hésité au niveau du titre. Ouais. Mais Laurent Voulzy était pas d'accord. Ouais. Si jamais vous êtes intéressé par le jeu et vous voulez y jouer, je vous conseille de faire la version pour enfants. On ne l'a pas fait pour la partie qu'on a faite parce que c'est indiqué en gros, si vous voulez jouer avec des jeunes enfants, faites ceci. Et en fait, pour mieux se prévoir, pour mieux comprendre le jeu, je pense que c'est mieux. En fait, la version pour enfants, elle te dit, tu joues pas avec les pouvoirs de croissance. Donc en gros, à chaque fois que tu joues une tuile, tu actives le pouvoir de la tuile que tu viens de Oui, mettre. et il n'y a pas les 2 petits pouvoirs à côté. C'est ça. C'est, je pense, un peu mieux pour découvrir les pouvoirs et découvrir un peu les sensations de jeu parce que au début, tu joues un petit peu en disant je sais pas trop où je vais aller, je sais pas trop ce que je fais. Je pense que c'est quand même bien pour une première partie. Ok. Voilà. Vous avez joué à 3. Est-ce que tu as une configuration? Est-ce que ça te semble mieux à 2, mieux à 4? Est-ce que tu as un avis sur la question? Je pense qu'à 5, ça va être un bazar fou. Le bazar. 2, je pense que ça marche bien. 3, ouais, on a joué à 3, c'était cool. Ouais, je pense qu'en fait, plus tu vas être nombreux, plus ça va être chaotique. Donc je pense, ouais, 2 ou 3. Il y a un mode solo, Christy a dit qu'elle allait l'essayer bientôt. Ok. Donc peut-être qu'on vous en donnera des nouvelles. Et alors, j'ai encore perdu mon stylo. Tu l'as laissé à côté. J'ai laissé là-bas, bah oui. Alors entre on lit les règles, on y joue, on l'installe au magasin, tout ça, tu dirais que combien de temps? Et ben alors on est à 1 heure, allez, 10 minutes de règles, 30 minutes de partie, 10 minutes d'explication et 20 minutes pour l'installer les différentes fois. Eh ben écoute, on n'est pas au bout de la liste, hein, mon petit Sébastien. Ah, là, il s'est déjà passé une belle journée. Hein. Ah ben là, il s'est passé des trucs. Mhm. Et on arrive. À Paradise. Ok. Paradise, ça va me permettre de vous présenter plusieurs choses parce que Paradise, c'est le premier jeu qu'on va avoir d'un nouveau distributeur qui arrive en France qui s'appelle Zacatrus, qui, comme son nom l'indique, vient d'Espagne. C'est une chaîne de boutiques et de distribution et ils vont nous proposer des jeux en France. Qu'est-ce que va y avoir chez eux? Regardez-moi ça. Ce fameux tapis derrière lequel j'étais caché. T'étais caché. Eh ouais, C'est eux qui le font, ça. c'est un tapis 60 par 100 comme vous avez l'habitude de le voir. Sauf que, différence, le bord n'est pas tressé. C'est-à-dire que ça fait une espèce de grand tapis de souris. Il n'y a pas le petit rebord ici. Ah oui, c'est ça. pas les mêmes. Ça, c'est Wogamat. Non, Ouais. c'est Offline qui les fait eux. Donc ce sera un tout petit peu moins résistant, un tout petit peu de moins bonne qualité, on va dire. Par contre, ça vaut 2 fois moins cher. Ce tapis vaut 17 €. Donc si jamais vous voulez des tapis un peu illustrés et qui vous n'avez pas un gros budget, ça peut justement être une belle option. Oui. Ok, bah écoute, trop cool. Et il y en a plein, il y en a plusieurs modèles différents. Il y en a 3, À chaque normalement. fois, dans vous les- avez tout sur le site. À chaque fois dans les C'est Dispo, on met le lien dans la description de la vidéo Ouais. vers tous les jeux qu'on a présentés pour que vous puissiez aller les voir, les commander et financer notre activité de sûr. présentation de jeux. Viens voir ce que Christy elle a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait toute une présentation aussi pour des sleeves chez Zacatrus. Parce que oui, Zacatrus possède aussi plein de protège-cartes. Des protège-cartes qui valent pas très cher. Mettons le format standard, le fameux 63,88. Comment ça, Très bon un- podcast. Qu'est-ce que c'est 1 euro? Eh bien, c'est 1 € les 55 protège-cartes. Ah bon? Parce que, alors, c'est un truc qui va non. déranger des gens, mais c'est des protège-cartes qui sont vraiment toutes fines, les fameuses petites chips. Mais mine de rien, ça permet de ne pas prendre trop de place quand on laisse sliver son jeu, et ça permet malgré tout de protéger un peu les cartes et de bien mélanger ses paquets. 1 euro? 1 € les 55 sleeves, prix de vente. Vous êtes sûr? Ouais, ouais. Mmh. C'est moins cher que gratuit. Mmh. Alors, les formats de tarot, les formats un peu chelous, c'est un peu plus cher, mais pour le standard, si vous voulez sliver Dominion, c'est 1 € le paquet de 55 cartes, Ouais, de 55 sleeves. c'est moi qui ai passé la commande et il me semble qu'ils étaient plus chers que ça. On a vérifié plusieurs fois, Oh la vache! et c'est 1 €.
Merde. Ouais, ouais. À ce point-là? Ouais, ouais. Après, t'en as que 55. D'habitude, on a des paquets de 100. Donc au global, la télécollecte. Ah, c'est comme les yaourts, tu sais, t'as l'impression qu'en fait ils sont moins chers. Ouais, mais en c'est parce fait, qu'il y en a moins c'est dedans. parce qu'il y en a moins. Mais c'est pour ça, globalement, si on avait un paquet de 100, ce serait 2 €. Donc en gros, c'est 2 fois moins cher que les sleeves premium qu'il y a d'habitude. Un jour, on les achètera par 10 et ça aura l'air carrément pas cher. Putain, j'avoue. Donc si jamais vous voulez aussi des protège-cartes pas chers, vous les avez dans... Toi, t'as slivé ton Dominion avec. Ouais, j'ai suivi mon Dominion, ça y est, mais bientôt. Vraiment, je le ferai un jour. Et je le ramènerai dans la vidéo de Dominion que tu feras. Je vais, parce que la boîte est pas si folle de Dominion, j'essaierai de me faire une grande boîte où je classerai mes cartes correctement. Voilà. Fort bien. C'est dit en vidéo, il faudra que je le fasse. Et alors, Zacatrus qui ont sorti plein de tapettes cette semaine. Ah oui, ils ont sorti également. de tapeter Neopleno. Tapeté, Néopreno. C'est la blague de Sébastien, mais je lui ai volé sa blague. Et ben voilà. Alors qu'elle Gad Elmaleh, bah pardon. hilarante. Copie dispo. Paradise, un jeu de Sergio Ortiz. Comment il va? Bah il va très bien et il a fait un jeu... non. Ortiz, non. Bon, ça marche, Oh, il y avait rien. ça marche pas. Il y a rien là, Ouais. ça va pas venir. Un jeu qui visuellement, alors pas seulement parce qu'il y a des dés, mais la tête des personnages, typiquement elle, me fait beaucoup penser à Dicey Dungeons. Les personnages dans Dicey Dungeons ont un peu cette tête-là, je trouve. C'est vrai, un Et jeu c'est vidéo. et c'est un jeu dans lequel on va jouer avec des dés sur un thème de fête foraine. Waouh. Paradise, qu'est-ce que c'est? Vous avez devant vous des petites cartes qui représentent des stands qui vont vous rapporter des points, 20 points si je complète, et il va falloir ici que je mette un dé bleu, un dé violet et un dé de la couleur que je veux. Par contre, j'ai une petite règle en plus, il faut que j'ai au moins 2 dés de valeur 4 pour réussir à remplir ma carte. Hein, j'ai l'impression que c'est une espèce de Sagrada Pocket. Ouais, il y a un petit côté comme ça. J'ai fait tomber l'explorateur à côté. Qu'est-ce que je fais à mon tour? Bah, je vais pouvoir récupérer de nouvelles cartes sur le marché, ou je vais pouvoir récupérer des dés dans la machine. Waouh. La machine qui va falloir m'en démonter à chaque fois que vous le rangez. Mais en pratique, ça se fait bien une fois que vous avez pris le coup de main. À mon tour, je vais pouvoir choisir des dés dans la machine à partir de la ligne la plus basse. Ouais. Soit je vais pouvoir choisir des dés de même couleur, soit de même valeur. Mettons, je peux choisir ces 3 dés roses. Je vais pouvoir choisir ces 2 dés roses ici. Mais par contre, je ne peux pas prendre les 4, il faut que je les prenne en ligne ou en colonne, mais toujours en partant par le plus bas. J'ai compris. Donc là, mettons, je vais pouvoir récupérer ces 3 dés roses. Alors, pareil, il faut choper le coup de main. Il faut bien Il y a soulever le tout. Il y a un petit aspect manipulation, j'ai Ouais. l'impression, ma petite Maïté. Hop, on peut soulever. Mais en pratique, ça se passe bien, ça se pète pas trop la gueule. Ok. Donc j'ai récupéré mes 3 dés. J'ai oublié les valeurs que c'était parce que je suis un bouffon. Il y avait un 3, un 6 et je sais pas quoi. Alors, il y avait un 4. Normalement, tu es censé y faire gaffe. Ouais, il y avait un 4, comme ça je peux le mettre. Et puis là, hop, c'était mis comme ça. Ah non, là, il me fallait un dé de couleur verte. Bon, c'était pas un bon coup, mais en même temps, on fait avec ce qu'on a. Mon but, ça va être de remplir mes machines. Quand j'ai rempli une machine, bah déjà, je mets de la lessive, un peu d'adoucissant, une lingette pour éviter que ça décolore, et je suis parti pour 2 heures de plaisir. Et comme ça, j'ai des vêtements propres et qui sentent bon après. Ça, c'est chouette. C'est vachement chouette. Et une fois que j'ai fini, non, c'est pas ma machine, c'est mon stand, je la mets de côté et je vais avancer sur le petit plateau ici. Oh, j'ai fini une machine verte. J'avance sur le plateau vert. Chacun a le sien plateau comme ça? Non, c'est le plateau commun. En Ok. gros, ça représente le nombre de stands qui ont été remplis Ah. par les gens. Ok. À la fin, la partie se déclenche quand 2 stands ont été poussés à fond. Donc Ok. là, il y a eu assez de stands verts et assez de stands violets. Et là, il y a des points. Et là, je vais marquer les points de chacun de mes stands. Sauf que le stand vert qui était le premier arrivé au bout, tous les stands verts apportent 0. Ah, parce qu'il y a eu trop de stands Parce qu'il y a eu verts. trop de stands verts. Au contraire, le stand qui était le moins poussé, ici, le petit canard bleu, bah, tous les points de ces stands-là sont doublés. Ok, Donc malin. justement, il faut essayer de récupérer ça. Les stands que j'ai remplis aussi, selon leur couleur, ils vont me donner des pouvoirs spéciaux. Il y a pas l'aide de jeu. En gros, les pouvoirs verts, ils me permettent de tirer des cartes spéciales qui me donnent des pouvoirs. Les stands bleus, je vais pouvoir les dépenser pour genre changer la valeur d'un dé, etc. etc. Et il y a des petits tickets, des Ouais. baraques à frites. Les tickets, quand je les récupère... Il est cool, lui, le monsieur des canards, il est mais- rigolo. bah forcément, il est avec des canards. Forcément, il est trop cool. En fait, quand je suis majoritaire sur les bleus, je Ouais. récupère ce ticket qui me fait des points. Si toi, à un moment, tu me dépasses en nombre de stands de canards, tu me le voles, etc. etc. Ça me plaît. Et il y a un truc qui est très cool dans ce jeu. Même graphiquement, c'est sans, Bah ouais. c'est sans doute mon côté C'est gay, très mais bien. moi j'avais un gay dans le sens de joyeux. Ouais, hein. joyeux, bien sûr. Et voilà, Un- je trouve ça a l'air chouette. Moi, je pense que le truc que j'ai préféré dans le jeu, c'est ça. Imaginons qu'on joue à 3 et que j'ai fait genre 120 points. Ouais. Ah, 120 points, c'est beaucoup. Ah, t'as Allez, 80 points. Il y a l'horoscope. En fait, vu que c'est un jeu de fête foraine, ça me dit ce que j'ai gagné à la fête foraine. Ah, vas-y, t'as Donc- gagné quoi? Donc, à 3 joueurs, à 3 visiteurs, 80 points, j'ai gagné une poule en peluche. c'est le lot numéro 7 de couleur bleue. Et là, du coup, qu'est-ce que c'est? Je vais pouvoir regarder sur le bord de la boîte. Il y a une poule Regarde, en peluche? Regarde, j'ai le 7 de couleur bleue, j'ai une poule en peluche. C'est rigolo, non?
Ça, c'est un jeu bien idée. Voilà. Non, mais alors, c'est tout bête, mais ça ajoute au plaisir de jeu. Ce jeu-là, pourquoi est-ce que j'en parle si bien? Parce que je suis allé jusqu'en Espagne pour y jouer. Oh merde! On est allé en vacances Enfin, on est parti une journée en Espagne avec ma copine il y a quelques temps. Et je me suis dit, oh vas-y, je vais acheter des jeux qu'on n'a pas en France. Paradise, les gens sur internet ont l'air de dire que c'est bien, bah vas-y, j'achète Paradise. Et du coup, j'ai joué en espagnol. Bon, globalement, quand vous connaissez D et le nom des couleurs, ça se passe pas trop mal. Et du coup, ça arrive en France, donc je suis content de pouvoir en parler. Parce que c'est clairement pas le jeu du siècle, mais c'est rigolo et le délire était poussé jusqu'au bout. Ouais, mais c'est agréable à jouer. Dans les jeux que j'avais acheté, j'avais aussi acheté Bolsa de Patatas. Paquet de chips en espagnol. Yeah, bolsa des patatas! Parce qu'il n'y a pas le même design que d'habitude. Faudra que j'achète un jour sac de chips, la version québécoise. Sac à chips. Voilà. Donc Paradise, là je ne l'ai pas révisé, mais quand j'avais lu les règles, bon c'était en espagnol, donc on va dire que ça m'a pris 20 minutes. Et, parce que je parle pas, alors je parle pas espagnol, pardon, Oui, forcément. au cas où vous ne le sachiez pas. Ah, bolsa des patatas, Ouais. on aurait dit. Et non, la partie c'était 40 minutes. Ouais, on a 1 heure, allez, 1 heure pour Paradise. Ah là, non, faut compter le temps de trajet jusqu'à Saint-Sébastien. Non, allez, c'est cadeau. T'es allé à Saint-Sébastien? C'est parce que tu t'appelles Saint-Sébastien que t'es allé à Saint-Sébastien? C'est ça. Regarde-moi bien Saint-Sébastien, comme le chantait Ariel Dombal. Ah oui, T'écoutes vraiment que de la merde. je l'écoute pas. Non, je l'écoute pas, c'est à cause de Karim Debache. Ok. Il en avait mis dans un crost. Il reste encore pas mal de jeux dans cette liste, mais on touche le fond, comme diraient les commentaires parfois. Ouais, là on commence à toucher le fond de la feuille en tout cas. Time Collectors, c'est le jeu. Alors, il n'y a plus assez de meubles, donc on l'a exposé par terre. Vous avez vu le nombre de sorties par semaine? On est obligé d'utiliser le sol. Ouais. Time Collector, c'est un jeu que vous avez sûrement vu sur Instagram il y a quelques temps, parce que ça avait pas mal fait parler de lui à Vichy. C'est un jeu dans lequel on va voyager dans le temps. Ok. Comment que ça se passe? On a... déjà, on meurt. On meurt, c'est ce qui arrive généralement quand on voyage dans le temps. Voilà, on a 4 dés à 10 faces qu'on va pouvoir lancer et qu'on va assembler de façon à faire une année, comprise entre 0 et 9999. C'était l'année 53. Voilà. Lui, il va aller en 6257. Ici, on va aller en 7125. Ok. Quel est le but de tout ça? On va mettre nos petits pions sur le plateau, sur la frise chronologique, parce que, mettons, ici, le joueur bleu foncé est allé en 7125, donc il va se trouver entre 6257 et 8053. Et oui, j'ai mis! Oh la vache! Fred a mué. Donc je vais mettre mon pion à cet endroit-là. Et tu vas gagner la carte qui est en face. Ouais, alors, sur le principe, oui, mais ça va pas tout à fait se passer comme ça. Ah. Parce que on va jouer dans l'ordre inverse de la chronologie. Donc là, par exemple, c'est bleu foncé qui va pouvoir jouer en premier. Donc oui, effectivement, je suis à cet endroit-là, je récupère la carte, je la mets sur mon plateau. J'y reviendrai juste après. Ok. Rose, qui est ici, est en 6257, donc on va pouvoir récupérer ces 2 cartes. Donc cette carte a été récupérée par bleu foncé, elle est remplacée par une nouvelle Ah, carte. c'est remplacé aussi, Eh oui. tu te fais pas avoir. Et donc Rose ramasse ces 2 cartes-là. Tes dés, tu les as jetés? Je les ai jetés, comme ça. Ah bah là, mais là, ils sont bien jetés. Là, Ils voilà. sont bien jetés. Mais Donc en fait, tu récupères des trucs au pif. tu vas voir, j'ai des petits cristaux temporels. On dirait que c'est des cristaux en plastique, mais c'est des cristaux temporels. Je peux en dépenser pour changer la valeur d'un dé. Pas de plus 1 ou moins 1, juste je prends un dé, je mets la valeur que je veux. Ce qui fait que, parce que l'exemple est bien préparé, Ah. je suis en 53, je dépense un cristal temporel pour changer ce 0 en 8. Me voici en 8053, et je me retrouve pile entre 2 cases. Donc là, je pourrais récupérer une carte et un cristal temporel. Eh ben d'accord, Voilà. j'ai tout à fait compris l'idée. Mais alors qu'est-ce que t'as en fait de là, tes cartes que t'as récupérées? Je les pose sur mon plateau, il y a des cases qui me disent, bah ici je dois mettre une gemme, ici je dois mettre un animal. Et derrière, bah, chaque carte rapporte des trucs, des points de façon différente. Les plantes, elles rapportent des points s'il n'y a pas d'autres plantes à côté. Les animaux, ils rapportent des points en fonction du nombre d'animaux contigus qu'il va y avoir. Les gemmes, elles ont un type, elles sont triangles, elles sont losanges, elles sont rondes. Elles me rapportent des points si j'en ai des différentes. Ok. Il y a des objectifs aussi au centre de la table. Quand j'ai rempli une ligne, je récupère ça, je gagne 3 points. Donc on collecte des cartes, comme on l'a vu dans plein d'autres petits jeux. Voilà. C'est combien de joueurs, Time Collectors? C'est de 2 à 4. Ok, Voilà. Florian Chirex, Mareva, Beauchamp. Voilà. Qui est Oui. aussi autrice sur le jeu. Il me semble qu'elle illustre, je crois, d'habitude. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises sur le Voilà. Bon, en tout cas, ils sont tous les deux auteurs et autrices dessus. Petite À noter, maison d'édition, Ouais. Luby. c'est ça. À noter parce que... Ah, tu vas noter les trucs? Bah ouais, alors attends. Merde, c'est où? Ah oui. Parce que oui, c'est un jeu avec des dés. Mais maintenant, on a reçu des gros dés. Ouais. On a reçu des gros dés à 20 faces. Donc si vous voulez des gros dés, on a des gros dés. J'aime bien dire gros dés. Est-ce que tu nous le redirais pas une petite fois pour le plaisir? C'est des gros dés. Oui. Ah putain, t'en as foutu partout. Oh, on va passer. Alors voilà, le temps passé à ranger la fin du chez Dispo, 2h30. Bah c'est bon, c'est moi qui m'en occupe. Time Collectors, entre le temps joué, le temps ressenti, parce que oui, voyager dans le temps, on a l'impression que ça dure plus longtemps que ce que c'est. 45 minutes. Ok,
Ah oui, c'est comme la météo, il y a des ressentis également. Ouais, ouais. Alors, on arrive sur le passage où on n'est pas Ah. bon. Ça, là, il y a des perturbations ici. Voilà. Alors et juste, quand même, il faut noter un truc. Ouais. On y a joué. On y a joué. Alors attends. On y a joué. Ça, oui, 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 oui. Ça, j'y ai pas joué, mais Sandy y a joué. Oui. J'ai joué. Ça, oui, ça, oui. Ça, oui, ça, oui. Bah, ça, non. Moi, j'ai joué. Invite à éviter. Ah ouais, Erwan y a joué aussi. Ouais. Parce que c'est un jeu qui est. Comment dire, qui est aussi distribué par Zacatrus. Oui. Mais malgré le fait qu'on n'a pas eu de boîte, vous aviez pu y jouer à une époque où. D'autres éditeurs se posaient la question de le localiser. Ah, de localiser ou pas. Et là, du coup, ils l'ont fait. Voilà. Donc, bah, on n'a pas de boîte. Donc, on va pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Mais en gros, c'est Cluedo qui rencontre The Key. Voilà. Votre but, c'est de déduire une enquête et vous allez vous échanger des indices de différentes valeurs. Genre, ah, j'échange un indice, j'échange 5 de valeurs d'indice. Bah, toi, tu m'échanges 5 de valeurs d'indice. Ok, mais on se passe un indice de valeur 1, de valeur 4, etc. Eh bien, c'est pas mal. Maintenant, on essaie, vous avez vu le temps abyssal que ça nous prend de présenter tous ces jeux. On va faire l'effort de soutenir les gens qui nous soutiennent. Ouais. Et donc, si d'aucuns nous disent, bah non, on vous enverra pas de boîte pour que vous puissiez en parler dans ces dispos, comprenez bien qu'on essaie d'avoir l'élégance d'en parler d'autres. Donc, À noter qu'ils t'ont écouté. Ils ont mis le nombre de cartes et le format. et alors ça, c'est plus 4 points pour Zacatrus. Ah, quand même. Quand même, Et quand ouais, même. trop bien. Un jeu qu'on n'a pas reçu et que. Oh J'ai perdu 8 ans d'espérance de vie en essayant de comprendre de quoi il s'agit. Ether Fields. Awaken Dreams, les gens qui ont fait. Comment ça s'appelle Teinté de Grail. Non, mais on avait déjà pas perçu, on l'a reçu qu'un Etherfield. Aujourd'hui, Oui, hier, je pense. hier, il a fallu qu'on joue à 23 milliards d'autres Ouais. jeux. Sachez que Etherfield est sorti, mais Ouais. franchement, C'est ça. Oh, c'est de la campagne. c'est Ouais. dur, hein, même si on essaie de faire notre boulot, comprenez bien que c'est compliqué d'arriver à parler de tout, surtout quand on nous soutient pas pour ça, quoi. Allez, 2 phrases. C'est un jeu à campagne, vous incarnez des personnages que vous découvrez au fur et à mesure. Il y a une partie deck building, il y a une partie, comment on appelle ça, résolution d'énigmes. Et il y a un gros côté narratif. Et les mécaniques évoluent. Genre mon personnage au début c'est un gros bourrin, à la fin c'est un gros bourrin, mais il n'aura pas les mêmes capacités. Bravo. Et je Voilà. crois qu'il y a du deck building aussi dedans. Il y a aussi, et ce jeu possède de l'interaction. Il possède de l'interaction. Il y a des extensions parce que, Ouais, franchement, bah, déjà que tout le monde a envie d'y jouer. c'est ça. Ça, c'est des figurines. C'est au lieu d'avoir des pions en carton, bah, vous avez des figurines. Bon. Et alors ça, c'est fou. Ça, du coup, j'ai pas eu besoin de me casser la tête pour comprendre ce que c'était. Ça s'appelle l'extension 5 joueurs. Bah, en fait, ça permet de jouer à 5 au lieu de jouer à 4. Mais a priori, c'est mieux à 2. Donc bon. Bah, écoutez, alors, le pire, c'est que c'est sans doute très bien si les gens qui ont fait Tati de Grail. Maintenant, est-ce Ah qu'on voulait. Est-ce que l'intention c'était de dire on veut que le passe-temps trouve ça bien ou ait l'occasion d'exprimer quoi que ce soit? La réponse est non. Oui, bien sûr que non. Nous n'en exprimerons rien. Nous ne sommes personne. L'auteur, c'est l'un des 2 auteurs qui a bossé sur The Histoire of Mine. Ok, Voilà. Très C'était bien. le petit fun fact. Fun fact. Donc, Etherfields. Mine de rien, t'as quand même passé 20 minutes à essayer d'en savoir plus sur le jeu. Non, pardon, j'ai passé 1 heure. Ah putain, alors. J'ai essayé de lire des trucs dans la journée. J'ai regardé 4 vidéos pour essayer de comprendre. Voilà. Et invité à éviter. Bon, allez, moi j'y ai passé globalement 5 minutes, le temps qu'on m'explique ce que c'était. Ouais, Totemix. Ah, Totemix, j'y ai pas joué. moi j'y ai joué. Mais toi, tu y as joué. Oui. Eh, on joue à des trucs hein, quand même. Oui, figurez-vous que. C'est fou, oui, hein. Les gens nous demandent souvent si on y joue au jeu, tout ça. Ben voilà, c'est la démonstration que oui. Ouais. Là, Et on va pas le faire chaque semaine, mais je au fais moins des- voilà, c'est fait. je fais des stats. Là, je crois que j'ai joué à 144 jeux différents cette année pour l'instant. Oh, on est Dont- qu'en on dont est qu'en 100 000 mars. nouveaux. Ouais, ouais. On est que le 15 mars. Ouais. Hey. Alors, arrêtez de nous envoyer des boîtes de jeux, envoyez-nous du Prozac, des Lexomil et Ou du chocolat. Ouais. ou de l'argent. Ah aussi. Ah oui, allez, envoyez-nous de l'argent, on se partage, on s'arrange. Voilà. Totemix. Qu'on vous- s'achète des vacances. Ouais. Vous avez des tuiles. Sur ces tuiles, il y a des types de terrain. Au début, c'est tout mélangé. Le but, c'est que les jaunes soient avec les jaunes, les bleus soient avec les bleus, un peu comme Yokai. Mais là, il n'y a pas le côté mémoire. Il va falloir activer des pouvoirs d'animaux pour déplacer des tuiles, pour pouvoir les échanger de place, pour pouvoir les remplacer, pour Et pouvoir les évidemment, dépolluer. Comme c'est coopératif, il faut qu'on discute entre nous de active la tortue, récupère-lui. Et tu as intérêt un peu à te spécialiser. Plus tu Ouais. actives des tortues, plus tu les collectes devant toi. Et si tu as plein de tortues, tu déclenches des pouvoirs spéciaux de la tortue. Ouais. Et en plus, plus tu vas avoir le même animal, plus en gros ton niveau de purification va être fort. Régulièrement, il y a des tuiles qui vont être pourries. Il va falloir passer dessus. Genre, faut pas s'arrêter, mais il faut juste passer dessus pour les dépolluer. C'est vraiment du casse-tête et du puzzle à accomplir en Ouais. coopératif. On discute de toutes les possibilités ensemble. C'est marqué de 1 à 6.
1, 2, 3, mais 3 petits chats, 3 vilains petits fripons, l'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. Mais 4, 5, 6, vaut mieux... Enfin, ça va être chaotique au possible. Voilà des saucisses. Ouais. Totemix, allez, moi j'ai passé 10 minutes à lire la règle. Là, c'est que Sébastien, parce que moi, j'y ai joué, on C'est pourrait ça. rajouter du temps, on pourrait Ouais. incrémenter au fur et à mesure. Et autre jeu auquel je n'ai pas joué, Color Flush. On l'a reçu aujourd'hui, je crois. Ouais. Non, mais en fait, surtout, Color Flush, pourquoi j'y ai pas joué Parce que il faut être beaucoup. En fait, c'est un jeu qui va jouer jusqu'à 4, 5, 6. Ah. Et j'ai pas souvent l'occasion d'être 4, 5, 6. Ah, tu n'es que 1. Alors, Zacatrus n'a pas de sleeve pour ces cartes-là. Au cas où vous vous posiez la question. Pour Color Flash. Ouais, Il y c'est a, un. il y a un auteur, on sait qui a fait ça. Ouais, c'est Vivien Rollgun. Ok, Il est écrit en bas, non? on l'embrasse. Non? Il est pas écrit, il me semblait. Mais il est écrit là en tout cas. Très bien. Mais si, il est là, en blanc sur blanc. C'est le nouveau jeu de la gamme de. Comment ça s'appelle? De Bubble Stories, de Taco Book Cheese. De Bubble Stories. Si, de Blabel, qui arrivera plus tard dans l'année. Ouais. Ah, on a des cartes de couleur, mais des cartes de bicouleur. Du don Un peu comme. Rainbow. Exactement. Mais sauf que ça se joue pas que à deux. À mon tour, je vais faire 3 actions. En gros, je vais donner une carte à quelqu'un, je vais prendre une carte à quelqu'un, et je vais pouvoir prendre une carte de chez moi et la retourner. Ah non, j'ai cru que j'avais changé du bleu pour du bleu. Mon but, c'est devant moi, avoir que des cartes de la même couleur. Donc, il faut se souvenir de ce qu'on a donné, voir ce qu'il y a autour de la table. Kinoko. Voilà, complètement. Il n'y a pas beaucoup plus à dire, hein, c'est vraiment juste ça. On va pouvoir interagir avec des cartes de la pioche. Si, il y a quand même des trucs à noter. Bah voilà, les cartes blanches et noires. Une carte blanche, c'est un joker. Si jamais je me débarrasse d'une carte blanche, je vais devoir échanger ma main avec quelqu'un. Oh. Carte noire, quand j'en ai une devant moi, je peux pas la garder. Il va falloir que je la retourne ou que je la défausse. Et il va falloir que je retourne toute ma main. Que je prends ma main et je la pivote. Ok, soit échange tout, soit retourne tout. Voilà. Et ça a l'air. Moi j'aime bien les genres de petits jeux de cartes, genre Happy Bee, tout ça, genre de trucs là. Ah ouais, mais autant à Pibi ça va parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la mémoire. Autant Rainbow, j'y ai joué. Hein. J'ai posé une carte, je sais plus ce que Mais c'est. t'as aucune mémoire immédiate. Je suis c'est- nul. Comment tu peux rappeler autant de chansons de merde et pas te rappeler de la couleur de la carte que t'as dans la main? Je sais pas. Quel cerveau fascinant. Bon, c'est fascinant. On va dire ça. Non, mais Facile, non. pour la mémoire immédiate, il y a des trucs pour lesquels je suis meilleur, mais autant That's Not a Hat et ça, c'est pas trop pour moi en termes de mémoire. Ok. Donc ça, Color Flush, bon, la règle de jeu, c'était 2 minutes. Allez, 2 Allez. minutes de Color Flush. On arrive au bout là. Les tapis, on Les en a tapis, parlé. bah c'est bon. Les skis, on en a parlé. Les skis, on en a parlé. Ah, d'une immortalité. Oh la vache! Il y a d'une immortalité cette semaine! Ah bah. On aurait pu l'avoir la semaine dernière, mais ça s'est pas bien passé. Dune Immortalité, c'est la nouvelle extension de Dune Imperium. Parce que oui, c'est pas un nouveau jeu dans l'univers de Dune. Mon pote Arnaud, il a fait une vidéo qui en parle. Et bien justement, je l'ai regardé. Parce que alors voilà, je confesse, je n'ai jamais joué de ma vie à Dune Imperium. Voilà, vous pouvez me Ça, blâmer. c'est le genre de truc qui se dit à l'entretien d'embauche, parce que là maintenant c'est trop tard. C'était pas sorti Dune Imperium. Je ne regrette pas, mais quand même. Mais ce sera l'occasion de le découvrir. On reparlera. On en reparlera, lors du moment où on pose les congés de Noël. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, oh là. Un jour, j'ai parlé avec des anciens employeurs de Sébastien qui m'ont dit nous, on l'a pas embauché parce qu'il nous a parlé des congés lors de l'entretien d'embauche. J'étais genre, eh ben. On n'est pas, toutes les boutiques sont pas logées à la même enseigne. À la même Ce enseigne. qui fait que bizarrement, je suis venu bosser ici, C'est fou. alors qu'on m'a proposé un contrat plus long à côté. Bon, C'est écoutez, terrible, hein, c'est terrible. Mais je savais pas ça à l'époque. Dune. Dune de 2. Donc la nouvelle extension pour Dune, qui pour les gens qui ont beaucoup joué, de leur avis, est une extension quasiment indispensable si vous voulez faire évoluer votre jeu. Autant l'avènement d'X avait des trucs qui plaisaient pas trop, un petit peu trop de chaos, un petit peu trop de machin. Franchement, le plateau technologie, ça a l'air canon dans Dune Immortalité. Bah voilà, là pour le coup, tout ce qui est ajouté a l'air d'être assez canon. Vous avez effectivement un plateau ici, où vous allez pouvoir avancer en gros sur une espèce d'arbre de technologie qui vous donne des bonus. À différents moments, vous allez pouvoir acheter des cartes gratuitement et gagner des bonus supplémentaires. Et vous avez ces petits trucs-là, les cubes verts, qui ont sûrement un nom, mais comme je connais pas l'univers de Dune, vont pas... Ah si, voilà. Les cubes verts. Non, il n'y a pas le nom des cubes verts, je Ah m'attendais. ben voilà, Mais en fait, ça va permettre d'acheter des cartes qui viennent directement sur notre deck. le dessus du deck. Donc de pas de dire il faut que j'attende d'avoir mélangé ma défausse et que ce soit revenu pour pouvoir le jouer. Donc si vous aimez Dune, vachement bien. Un petit peu cher pour ce que c'est. Bah, c'est toujours le problème de Dune et de tout ce que édité par Direwolf, à savoir Clank, tout ça. Ouais, les licences et tout ça, ouais. Mais vous avez quand même pas mal de cartes et vous allez avoir
Il y a monsieur Baron, qui est assez actif sur notre Discord, qui est venu l'acheter hier, qui était tout content de voir la pile de cartes qu'il y avait dans le jeu en mélangeant les deux extensions. Moi, c'est avant tout, ok, tu poses des ouvriers, tu t'attaques, mais c'est quand même un jeu de deck building. Ouais, c'est le cœur du jeu en tout cas. C'est le reproche que je fais à Dune, c'est que pour moi, je ne deck build pas assez. Tout ça va dans le sens de je récupère des cartes, je les mets au-dessus, il y a encore plus de cartes à jouer. Ça va dans le sens d'un jeu qui me plaît encore plus. Ouais, donc voilà. Donc de toute façon, si vous aimez Dune, je pense que vous n'allez pas attendre ma présentation pour savoir si ça vous intéresse ou pas. À noter que, on l'a demandé plusieurs fois d'affilée à la personne qui nous l'a présenté à Cannes, il y a une carte promo à l'intérieur de la boîte. Oh, mais que pour le premier tirage. J'adore les cartes promo. Sachez-le, voilà. Alors, donc, Dune Immortalité, tu t'es connu la vidéo d'Arnaud sur Dune Immortalité. C'était 16 minutes. Meeple on Fire, 16 minutes. 16 minutes. Lâche tes pouces, abonne-toi. Tisseur de rêve, le dernier jeu de cette liste merveilleuse. Il est où? Il est là. Ouais. Hop, le pisseur de rêve. Le pisseur de trêve. C'est ce jeu-là, qui a une couverture vachement canon, Yeah. qui a un matos un peu rigolo, parce que vous avez un petit mouchoir à l'intérieur. Un mouchoir alors, il n'y a pas Guillaume Canet non plus dans la boîte, mais ouais, ça fait office de plateau. Ah, c'est le plateau en tissu. C'est ça. Vous allez mettre des cartes dessus, vous allez les récupérer pour faire une pyramide. Et selon les symboles et les couleurs que vous allez assembler, ça va vous faire plus ou moins de points. Il faut réussir à valider des petits objectifs personnels aussi pour marquer plus de points que les autres. Tu y as joué à Tisseur de rêve? Ouais, on y a joué avec Nico. J'ai gagné. Invaincu. Je suis invaincu à Tisseur de rêve. Invaincu à Tisseur de rêve. Bravo champion. Ouais, la mécanique qui est un peu rigolée. Oh là là, ça y est, il est 4h du matin. Le jour se... Il y a un ressenti là aussi. Regarde, le jour se lève. lève. Voilà. T'as compris ce que je voulais faire, c'était bien. C'est pas mal. Pour récupérer les cartes, je vais bouger un pion dans le sens des aiguilles d'une montre et la manche s'arrête quand les deux pions se sont rejoints. Donc ce qui fait que je peux plus ou moins ralentir la manche en récupérant des cartes qui ne m'arrangent pas, mais en bougeant l'autre pion. Mais le jeu peut ne jamais finir. Non, parce que les cartes, on les récupère, on les remplace pas. Donc au bout d'un moment, voilà. On est épuisé. C'est ça. Combien vous avez Un mis peu de temps comme pour faire ça. une partie? On a joué une demi-heure, fallait comprendre la règle et tout. 45 minutes, allez. Allez. Eh ben écoute, là normalement, on a couvert plein de trucs. Il y a encore 2-3 trucs, hein. Ah bon? Tu te rappelles? Ouais, vite fait. Ouais. C'est du délire. Oui, non, mais t'inquiète. C'est du retour en stock, des trucs comme ça. Mais il y a des trucs bien, restez. Hein. Alors on va pouvoir faire le calcul. Alors là, j'ai 2 heures. Ouais. Là, j'ai 1h30. Là, j'ai encore 2 heures. Vas-y, c'est Bertrand Renard. Ouais. Là, j'ai 30 minutes. Ouais. 0h30. 5. 1h, 2h, 3h. Crac, manger des pommes. C'est important, voilà. D'imiter Chirac en plein. Là, j'ai 1 heure. Le calcul. Tu vas bien t'amuser avec ton 0,16 minutes là. Ouais, t'inquiète. Allez, fais un package à 1 heure. Là, j'ai 1h30. Là, j'ai 1h30. Ok. Le calcul sera exact. Ah, là, j'ai 30 minutes. Là, j'ai des glaires. Tony Blair. Tony Blair? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, Tony Blair? Tony Blair, non? Ah, d'accord. Ah oui, bon, ça marche plus ou moins bien, les jeux de mots. Allez, et là, du coup, il me reste 23 minutes. Alors, en minutes, là, j'ai 1 heure. 1h30, j'ai 1h53. Donc, je pose 53. je retiens 1 heure. 1, 2, 3, 6, 8, 10. 10h53. On a, avec une petite pause au milieu, histoire de... On arrondit à 11h. Oh, je suis... Mais... le mec est rincé. Je suis au bout de ma vie. 11 heures ressenti. Donc, ok. Voilà. Présenter un C dispo, c'est environ 11 heures de boulot avant Ouais. et après 1 heure de tournage des vidéos. Donc, c'est quasiment un mi-temps. Et encore, on ne nous dit pas tout. On n'a pas joué à tout. Parce que, qu'est-ce qui sort cette semaine? La réédition de la civilisation oubliée d'Horreur Arkham. Bah ça, si on veut y jouer... Il faut 20 heures le temps de faire la campagne et de faire son deck building. Et ouais. C'est vachement bien ça, j'aime bien Horror Après, Arkham. faut-il avoir joué à tout pour savoir en parler? Oui, non. Non, là-dedans, vous allez... normalement, dans Horror Arkham, vous faites un plateau en mettant des cartes les unes à côté des autres. Là, comme vous explorez la jungle, vous savez pas trop où vous allez, bah, vous allez tirer des cartes dans le paquet de jungle et vous savez pas trop sur quoi vous allez tomber. Il y a aussi des cartes qui apportent de la vengeance. Genre, quand vous les butez, ça vous donne pas des avantages, ça risque de vous tomber sur le coin de la tête au bout d'un moment. Ok. Vous avez ça. A noter que il y a une nouvelle campagne qui a été annoncée du Seigneur des Anneaux qui va être rééditée. Après le réveil d'Angmar, il y a une autre boîte. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une nouvelle. Là, ça va arriver cet été. Ok, cool. Un gros retour en stock.
Je sais pas pourquoi c'est en rupture la moitié de l'année, ça. Je sais pas, ça va être compliqué à fabriquer. Star Realms Frontier, si jamais vous n'avez pas Star Realms, c'est ce truc-là qu'il faut acheter. Alors moi, je préfère le tout premier. Après, peut-être pour la distribution des cartes qui est à l'intérieur, mais en fait, ça coûte genre 2 € plus cher, mais dedans, vous avez le mode coop, qui vous permet aussi de jouer en solo. Et vous avez tout un lot de cartes qui fonctionne bien. Vous avez, je crois, 8 boss que vous pouvez battre. Donc, Il y a beaucoup plus de contenu, je te Ouais, ce qui fait que Hero Realms, Shards of Infinity, si vous voulez le mode coop, il faut payer une extension en plus. Là, vous avez déjà tout directement dans la boîte. Et puis... Ok, c'est je pas- suis convaincu. Ouais, c'est vachement bien. Il y a des cartes promo pour Terraforming Mars Turmoil. C'était une vieille commande qui datait d'il y a je sais pas quand, qu'on a reçue il y a pas longtemps. Donc si vous les avez pas, on en a. Bah nous on les a. Voilà. Et chez. Vous voyez tous les jeux là? Voilà. Bah vous les avez pas, nanana. Mais peut-être qu'il y en a qui les ont. City Scum, c'est encore une autre extension pour Dungeon Degenerates qu'on n'avait pas. City Scum? Ouais. Non, vraiment. City Scum, pas City Scum. Ok, ouais, je suis pas sûr d'avoir tout à fait la différence, mais d'accord. Frantic, on vous avait dit qu'on vous en parlerait Oui, la semaine prochaine. Semaine prochaine, j'y joue ce week-end. Une nouvelle micro-extension pour Smash Up avec des pingouins. C'est rigolo parce que les pingouins, ils ont pas de... Alors, en fait, c'est pas des pingouins, c'est des manchots. Et les manchots, ils ont pas de... Alors, attends. Ah, le mec, il est au bout du... Le spectacle marche plus du tout, quoi. J'ai l'impression que je vais raconter une blague. Alors, Non, il fait pas caca, tonton, il fait pipi Ouais. à la bouteille. en fait, c'est des pingouins. Ça s'appelle la faction pingouins. Mais en fait, à l'intérieur, c'est les manchots. Et les manchots, ils ont pas de main. Donc, les manchots, vous les mettez pas dans votre main. Vous allez les jouer de votre pioche. Attention. Et c'est noté derrière. Et rappelez-vous, contre les pingouins, il n'y aura pas de joker. Ta 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 ta. Les Batman Zoos auront compris. Le Smash Up Zoos. Ah bah aussi. Non, les Batman Zoos, c'est bon. Ah oui, le pingouin, le jeu. Ouais, Voilà, merci. T'es pas le seul à être fatigué. Allez, allez hop, Domino Day, présenté par Dave. Domino Dave. Dave. Bon, je t'ai dit que j'avais vu Dave en concert. On n'en peut plus. Voilà. En plus des tapis, il y a aussi un playmat pour Etherfields. Ça aurait été dommage À ne de... pas confondre avec de une passer à Playmate côté. pour Etherfield. Une quoi? Une Playmate pour D'accord. Etherfield, c'est tout. Une nouvelle campagne de Donjons et Dragons. Il me semble qu'on l'avait pas, donc maintenant on l'a. C'est ça- donge. Ouais, ça se passe dans une fête foraine un peu comme Paradise. Ok. Et deux nouveaux jeux de la gamme, c'est Exploration, Notaboo et Canyu. Notaboo, c'est un jeu de plateau. Canyu. Ah oui, Canyu. Oui, Canyu. Je sais pas. Ça sonnait très mal quand je t'ai dit. Canyu Reeves. Non, là c'est un jeu de plateau pour parler justement de tout ce qui est la sexualité, histoire qu'il y ait justement pas de tabou et apprendre à discuter entre nous. Et Canyu, c'est une histoire de consentement, pour essayer de faire en sorte de... que tout le monde... Oh, c'est le pire moment pour traiter ce sujet, c'est hyper important. Non mais... Si jamais vous avez des groupes de jeunes près de chez vous et que vous aimez les fleurs en forme de bite... Quoi? Non, je sais pas. Ah Des oui. fleurs- non, des fleurs en forme de god. Ah oui, Vous pas de tabou, pouvez, pas de vous tabou. pouvez acheter les jeux de chez Sexploration. Non, mais ça permet de propager des messages et de communiquer de meilleure façon que ce qu'il y avait quelques années. Les fleurs en forme de bite, ça permet toujours de propager de pires Voilà, de beaux messages. dites-le avec des fleurs, entre parenthèses, en forme de bite. Je crois que c'est le nom de l'album de Laurent Voulzy aussi. Voilà, et ce sera le titre de cette vidéo. Pas du tout. En parlant de vidéo, on a oublié, il n'y en avait pas assez. Mais il y a des il decks- peut pas sortir autant de jeux chaque semaine sur le marché du jeu en France, Ah, c'est bah, pas bien sûr possible. bien sûr que si. Il y a des deckbox Zacatrus aussi. Ok. Voilà. Bon, allez. La semaine mais- prochaine, Double Connect. Heureusement qu'on a une belle hauteur sous plafond parce que là, je commence à rentrer là-dedans, c'est terrible. Ah oui, est-ce qu'il y a le nom de l'auteur sous plafond? Allez. Dans cette vidéo, Oui. alors non, dimanche, oh là, on l'a refait, coupé. Pourquoi ça n'a pas planté au redémarre du début? Oh putain. Dimanche, il y a la vidéo des meilleurs jeux de février qui Oui. sort. Alors non, la meilleur jeu de mars. La meilleure vidéo de mars En février. qui sort. Voilà. Bon. Dans cette vidéo, il y a 3 jeux qui y sont. Saurez-vous deviner lesquels? Ouais, qui sont pour nous des bangers du mois. Ouais. Hier, on a tourné Camarade qui arrivera un petit peu plus tard. Camarade, c'est toujours vachement bien. Et j'ai brillé à un jeu. Dimanche prochain, donc ce Dimanche en 8. dimanche, meilleur jeu. Et chaque Ouais. fois qu'il y a un meilleur jeu, il y a camarade la fois C'est d'après. ça va être vachement bien. J'ai brillé à un jeu, j'ai été le meilleur, tout bonnement. Et bientôt, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine aussi, le In Bed with Marie Jordana. Et c'est samedi soir prochain, pas Ok, celui-ci, donc celui pas d'après. cette semaine, la semaine suivante. Voilà en termes du planning des vidéos. La semaine prochaine, vous aurez Double Connect, un jeu dont Simon a hâte de vous Mais parler grave, et d'en faire des caisses. On vous fait des bisous, on vous souhaite de dormir un peu après, un peu plus que nous. après ces heures de vidéo. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Salut. Tu es clané.